Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et de Jean-Nicolas Boucher. Vous écoutez Les Injustes. Dans un multivers où l'équilibre et la paix règnent en maître, trois voix discordantes continuent de résonner. Personne n'est à l'abri de leurs critiques acerbes et de leur passion indomptable. Une fois de plus, la culture geek se trouve sous le joug des Injustes. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Hello. Ça fait un bail, c'est notre premier de l'année. C'est genre notre cri de ralliement, ça. Commencer un épisode en faisant « Hey, ça fait longtemps, hein? On est dû, hein? On n'attendra pas aussi longtemps. Je vous jure que la prochaine fois, ça sera pas un par année. On va essayer d'en faire au moins 2. Mais c'est notre premier de l'année quand même. Oui, bienvenue en 2025. Bienvenue en 2025. Là, on peut plus le dire, bonne année, ça, on a passé le 11. Ah, ben non, Ouais, moi j'accepte non, encore ça, y a pas de problème. Vous avez le droit, amusez-vous. Bon, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à des geeks? On a-tu eu un beau 2024 de geek? Ben, c'est drôle que tu me dises ça. J'ai eu la réflexion en m'en venant parce que là, on avait plein de bons sujets. Puis je me suis dit, il me semble qu'on a passé une période où on a eu du rattrapage à faire. Un, de l'espèce de virus chinois qu'on a eu. Je veux pas partir des complots ici. Et deux, la grève des scénaristes. Puis les deux en même temps ont fait en sorte qu'il y a eu quand même un creux. Un petit trou. Il y a eu un trou, pour être bien honnête avec toi. Fait que, est-ce qu'on pourrait se souhaiter en 2025 beaucoup de sorties qui vont nous permettre de faire beaucoup de podcasts? Peut-être des sorties pas aussi décevantes qu'en 2024. Ouais, il y a quand même eu pas mal de sorties décevantes en 2024, on va se le dire. C'était pas génial. C'est une belle année, j'en ai pas. T'as pas l'air sûr. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais je m'attends à ce que 2025 soit une année exceptionnelle. Ben, j'aimerais qu'on ait plus de succès puis moins de Madame Web. Ouais, c'est ça, il y a eu beaucoup de niaiseries dans ce genre-là. Ben, Il y a eu des affaires vraiment cool. il y a eu aussi, Madame mais- Web et Craven dans la même année. Là. C'est quand même beaucoup. Là. D'ailleurs, il y a personne qui l'a vu, Craven. J'ai pas vu ça. Honnêtement, j'ai vraiment pas l'intention d'aller le voir non plus. C'est quoi le seul que j'ai vu là-dedans? C'est Madame Web. Puis j'ai vu des bouts du premier Venom. Venom, moi je l'ai vu. Le dernier là, de Last Ouais, c'est Dance. ça, vous autres, je sais, vous avez Ouais, vu il les était trois. pas mauvais, mais il J'ai était pas pas vu génial. le premier au complet. Ben, J'ai vu Madame Web. Il était pas mauvais si tu te bouchais les oreilles et tu faisais juste regarder. Ben, au moins, il y avait des images qui étaient intéressantes de temps en temps. Ben c'est ça, les images étaient correctes. Mais dès que tu portais le moindrement attention à l'histoire, ça ni queue ni tête. Là. C'était épais du début jusqu'à la fin. C'était terrible. là. T'as même pas l'impression qu'ils se sont véritablement forcés à écrire une histoire. Là. Ils ont pris une coupe. C'était dans quoi déjà? C'était dans Family Guy ou dans South Park, là, les dauphins qui ils prennent des mots puis ils font une suite avec. C'était dans South Park. C'est dans South Park. Quand pour il rit de parodier Family Guy, il dit ben, écoute, Venom, c'était ça. T'as mis une coupe de mots là, dans une boîte, ils les ont brassés, puis ils ont fait des suites avec ça en se disant ça va marcher, ça va être bon. Ça a fait de l'argent pareil. Ouais, c'est ce qui est plutôt triste. Non, puis on a quand même un bon gros reboot du côté de DC au niveau cinématographique. Et moi, c'est ça qui me titille le plus. On a de la bande dessinée qui s'en vient aussi. Tranquillement pas vite, oui. C'est avec DC All-In qu'on a continué. Absolument. Donc, non, je pense que ça va être une bonne année, puis on va continuer de suivre ça. Puis il y a Jurassic Park qui redécolle. Ça a été un de nos gros épisodes, ça. Ouais, ben, ça a été toujours des gros épisodes, mais tu sais, même sur DC, la Justice League est de retour. C'est vrai, c'est vrai. Il y a Mark Waid aux commandes. Mark Waid avec Dan Mora au dessin. Ça fait Mhm. qu'on a une bonne équipe qui est là. T'as Hoche qui repart cette année aussi. Hey, Hoche, là, je peux pas. Quand tu nous as envoyé le bon de commande, là, j'étais tellement content. Là. Ça fait plus que. Ça fait 2003? On se fait mais- milquer, là. mais On c'est est en parce train que- d'acheter Long Halloween, puis on a hâte à Hoche. puis- Mais tu sais, c'est parce que c'est des suites qui avaient été annoncées il y a 2 ans, mais il y a quelques petits problèmes. Tu sais, comme on est avec Long Halloween, qu'il y en a un qui est comme un petit peu mort en cours de Ouais. production. Ouais, ça, c'est Puis quand ça, même fait que- dole. Puis t'as Jim Lee qui, tu sais, veut pas en étant dans le front office, peut pas non Ouais, plus se il est mettre. éditeur en chef, ça fait que c'est sûr que. Ben, c'est ça, à m'amener le temps que tu as. Il y a le même problème que Quesada avec Marvel il y a pas si longtemps. Qu'il décide de lancer des projets, puis ça prenait 12 ans à y sortir parce Ben ouais, qu'il n'y avait pas le temps. Il là. était éditeur en
chef de Marvel. Oublie C'est ça. sûr Là. que t'as 12 meetings par jour à faire. Là. Non, t'as pas le temps de dessiner. Puis Frank Miller avait eu le même problème aussi, mais lui, c'était pas parce qu'il était editor-in-chief. C'est parce qu'il était rendu sénile. Ouais, il était à moitié sénile. Fait que ça a été un peu plus long aussi, mais Il y avait des meetings avec lui-même dans sa c'est tête. ça. Le là. cover avec Wonder Woman dessus. Des fois, je suis triste puis je repense à ça. Celui qui est comme dans une position de chatte, prête à se faire prendre. Là, Elle était avec genre à sa quatre fille, pattes, là, l'autre ouais. bord. Là. Genre, tu sais, il y a Rob Liefeld, puis il y a ça tout de Ça, suite c'est après, là, terrible. dans les pires covers. C'est là. terrible. Tu sais, je vous rappelle qu'il a quand même tué une série sans jamais nous donner la suite, All-Star Batman and Robin. Oh mon Dieu, ouais. Tu sais, le gars, c'est quand même... Le anec- motherfucking Batman. Tu sais, le gars, c'est quand même payé Jim Lee pour cette série-là en se disant, vous allez voir, ça va être des All-Stars qui vont travailler Je vais ensemble. te faire dessiner Robin qui mange des rhums. M'a te fait dessiner, tu vas voir des affaires qui ont pas de bon sens. Puis finalement, ça a duré quoi? Écoute, j'ai le tapé à la maison, puis c'est pas complet. Ben, il arrêtait à 8 numéros sur 12, Ouais, c'est à peu 8 sur près. 12, c'est ça que j'allais dire. Mais ça a pas de bon sens, il y a pas de fin. Je vais mourir sans savoir comment cette petite histoire-là se termine. Mais on y reviendra quand on parlera d'Absolute tantôt. En même temps, en parallèle, t'avais All-Star Superman, puis t'avais All-Star Batman, puis tu sais, All-Star Superman, C'était Frank Whiteley, Grant hein? Morrison avec Frank Whiteley. C'est souvent cité comme genre Master... dans le top 3 tu sais, des masterpieces de c'est- Superman. Mais ça les a pas empêchés de canceller les deux en même temps, là. Non, ben, All-Star All-Star Superman Superman n'a pas été cancellé. C'est la série complète. Les 12 numéros ont été faits. Oui, puis c'est mais un je veux one dire, and mais il n'y a done. rien eu après, Ah là. non. Tu sais, je veux dire, les deux... Rappelle-toi, quand ils ont sorti ces deux-là, puis on peut faire le parallèle avec Absolute, c'était la réponse de DC à Ultimate. Ultimate, ouais. Puis ils nous avaient dit, nous autres, ce qu'on va faire, c'est que ça va être juste, de là le mot All-Star, juste des hosties d'équipes qui n'ont pas d'allure, puis ça va être un peu Elseworld, puis vous allez voir, ça va être fou, tu sais, vous allez être toujours assuré d'avoir un comic qui roule avec des grosses vedettes Ouais. qui se commettent à rien. Tu sais, qui se commettent pas à ce que ça suive, puis le concept est bon, là. Ils ont tué Superman dans la première série. Puis ils n'ont pas complété celle de Batman. Fait qu'on comprend que... Écoute, Il y a quelqu'un qui n'a pas lu le mémo quelque part, c'est sûr. Là. et l'idée d'avoir un Ultimate est mort pendant 20 ans avant qu'il ressuscite récemment. Ils ont même pas voulu se rapprocher. Et, il a fallu que Marvel sorte leur 3e version du Ultimate pour dire c'est le temps qu'on en recommence. Je Ça pense veut que nous dire autres, on pourrait faire de quelque quoi. part, là, il y a genre un Wonder Woman Absolute écrit par... Ah, il y a, All-Star Wonder All-Star Woman Wonder- jamais écrit par sorti. genre Mark Miller ou ben, un auteur edgy de ces années-là. là. Jamais sorti. Ouais. On l'a jamais vu. C'est comme qu'il avait cassé le Earth One qui coûtait trop cher à hardcover. Et ça, c'est con parce que le Earth One était une série extraordinaire. Je l'ai à la maison, les trois. Puis Ben, il y en a plus. Moi, j'ai. Dans le fond, il y a moi, Teen Titans. il manque puis, Titans, mais tu sais, j'ai Green Lantern. Green Lantern. Mais ça va être un flop, me semble. J'ai lu le premier, j'ai pas lu le deuxième, le Green Lantern. Parce que le Batman, le Superman Sont de Straczynski était écœurant. Le Wonder Woman, les images étaient belles. C'est Le troisième c'est était dans le fond du exportable. baril de Grant Morrison, selon moi, mais ouais, les dessins. C'était le troisième. Il y en a fait deux ou trois Lequel, Wonder ça? Woman. Trois. Le troisième Trois était avec Yannick exportable. Pocket. Les Ouais, Teen c'était- Titans, Teen Titans, il y en a fait deux, je pense. écrits par Jeff Lemire. Oui. c'est Mais ça ceux-là, que je je les ai sais pas. Ah, je les ai, moi. Ah, Mais, il est surprends-nous. anticipé. Ouais, mais Surprends-nous. je les ai pas à hardcover. Puis, c'est rendu là, les retrouver, ça doit coûter une fortune. Mais C'est ça- même pas intéressant. Mais tu vois, ça aussi, c'était une attempt à un genre de Ultimate Oui. où il avait dit ça va être plus ground. Tu sais, ça va être plus facile. Mais écoute, pendant qu'on est là, on parle-tu de Absolute tout de suite? On Parce peut qu'on- parler on a- d'Absolute. On a quand même bien lancé la patente parce que tu vois, Earth One, le but, c'était d'avoir des héros contemporains, Ouais. mais groundés dans le réel. Tu sais, il s'était mis comme des limites que tu sais, on n'ira pas à certaines places. Il avait fait des modifications à l'histoire, mais moi, je trouve que Earth One, il s'était barré les pieds rapidement dans les limites. Ouais. Comme si, à un moment donné, il se ramassait qu'il ne savait plus vraiment quoi raconter avec ça parce qu'il était attaché par l'univers réaliste Puis, qu'ils ont créé. ben, ça, mais il avait tellement fait de clins d'œil à du stock qui existait dans l'univers, puis il avait tellement placé sous... Tu sais, il avait fait un peu l'erreur de Ultimate, là. Il avait tellement placé déjà d'éléments d'histoire qu'on connaît qu'à un moment donné, ils se sont comme menottés. Tu te disais, OK, mais c'est parce que vous avez déjà tout dit, là. Ouais. Il reste plus rien à nous faire découvrir. Ce que je trouve que Absolute, en single actuellement, qu'on est en train Ouais. de faire, ne fait pas cette erreur-là. Là, présentement, on a 2 Wonder Woman, 2 Superman, puis 3 Batman de lui. Là. On va commencer avec Batman, là. Ils sont en train de me jeter à terre. Ouais, le premier numéro était déjà très Moi, excellent. là. J'ai inclus le premier Wonder Woman puis le premier Superman. Je suis pas à jour. Par contre, j'ai les 4 premiers Batman de lui. Je suis un petit peu plus loin que vous. Ah, t'as lu le quatrième? Ouais. Je l'ai terminé avant que vous arriviez tantôt. T'as vu la réponse avec Sionis? Où t'as pogné ça, t'as le quatrième? J'ai pas le 4, moi. Mais il a eu ça en ligne. En ligne. Ah, Digital, c'est salopard. déjà sorti.
Salopard. Mais les 3 premiers, parce que nous autres, on est bloqués à l'offre de Black Mask. Là. Ouais. Mais le 4e va ailleurs. Dans le fond, c'est comme ça raconte d'autres éléments et ça revient à cette offre-là à la fin. OK. Parce que à date de ce que j'ai lu des 3 premiers, moi, ça me jette complètement à terre. Là. Ah, moi, j'adore On ça. va vraiment ailleurs pour vrai. Là. Oui. Ben, juste dans le 2e, que Batman est en train de se faire attaquer par justement l'arbitre Black Mask, puis tu sais, qui fait comme qu'il est attaqué au point du mur, il faut que tu utilises des méthodes qui sont drastiques. Il est à côté après un aquarium, il y a des spikes qui sortent du dos, il fait couler l'aquarium partout à terre, puis là, il fait comme, là, à partir de là, il faut que je m'en sorte. Il y a des capsules qui transforment l'eau en acide. Lui, il s'en fout de massacrer le monde, là. Hey, il y a du monde qui sort de là, je dis, j'ai perdu un pied, j'ai perdu des orteils, c'est comme... OK, il les a estropiés, puis pas rien qu'à peu près, là. Ben, c'est ce côté-là que j'aime. Puis il y a une scène dans le 4e où il y a comme... ça rappelle un peu la scène dans Dark Knight. Là. Il y a comme des cambrioleurs qui sont partis avec un gros truck. Puis ils envoient un véhicule téléguidé, genre une petite mini-Batmobile, avec genre un spring à l'intérieur. Il l'envoie en dessous, il est dans le milieu de la rue. Là, le truck, il fait comme « Pince sur le gaz, on l'écrase ». Puis là, il fait sauter le spring sur sa petite voiture. Puis là, bang, le top de la vanne lève, s'en va en dessous du pont. Puis j'étais là. C'est vraiment drôle. Puis c'est vraiment dark ce que ça raconte. C'est quand même complexe dans ce que ça fait avec les personnages. Mais il y a un côté genre campy cartoon, genre du Batman des années 60 avec genre des gadgets pour tout régler qui est vraiment le fun à suivre. Ça ramène Batman au côté genre il crie toutes sortes de trucs. Tu le parlais avec les bombes d'acide tantôt. Là. Mais tu sais, puis ce qui est le fun, c'est que son crew, c'est tous ses ennemis. Ouais. Ben, c'est là que je, c'est là que je veux aller. Ça ouvre une porte pour... Ça peut devenir ses ennemis plus tard. Son conseiller scientifique, c'est le Riddler. Mais son conseiller politique, c'est Harvey Dent. Le pingouin est là. Le pingouin, c'est lui qui le conseille sur le monde interlope des affaires d'argent. Puis le dernier, celui qui me manque, c'est... je l'ai perdu un peu, mais il est entouré de ses pires ennemis. Puis là, vous avez le 3e, c'est lui avec Catwoman. Oui. Là, on comprend qu'elle est absente, on sait pas pourquoi. Mais jeune, c'était comme elle qui lidait sa gang. Ce qui est intéressant, c'est la déconstruction et de garder les éléments, puis il ne se contente pas de elle était reporter, là, moi j'en ai fait une scientifique. Puis là, tu fais comme oh mon Dieu, c'est edgy, puis après 2-3 numéros, tu te rends compte que c'est la même relation. Le fait que son crew, c'est ses ennemis, qui sont ses meilleurs amis, le fait qu'il n'est pas riche, sa mère est en vie, il y a un genre de darkness qu'on voit juste à travers les yeux d'Alfred, qui n'est pas Alfred. Tout est déconstruit, mais je sais pas comment ils font pour garder tous les éléments. Parce que honnêtement, les éléments essentiels, je lis du Batman. Ouais, c'est du Batman. Je lis, puis j'ai pas l'impression de pas lire du Batman, mais ils sont allés beaucoup plus loin que toutes les itérations edgy de Batman où on change 1 ou 2 éléments, où on le change tellement que ça a plus l'air de du Batman, où on sait plus où est-ce qu'on est, dans quel monde on est. C'est un équilibre sur un fil de fer. Et c'est pas facile. Je sais pas comment ils font, mais c'est pas facile. J'ai hâte de voir parce que là, c'est un arc en 5 numéros. 5 numéros. 5 numéros, ouais. Puis tu sais, je comprends que Snyder a comme dit, genre, ben, on pourrait continuer. Moi, j'ai une histoire à raconter, elle va être complète en 5 numéros. Mais il ouvre la porte à en faire plus. Je pense pas qu'il pourrait runner genre 100 numéros avec ça. Je pense qu'il va finir par... il y a des trucs à raconter, mais c'est ça. Il fait des choix qui... à un moment donné, ça sera plus du Batman si tu continues dans ces chemins-là, mais en ce moment, on est vraiment dans une place cool où c'est justement... Il a fait plein de petits changements, puis ça dénature pas le personnage. Mais c'est la question qu'on se posait, par exemple, Alan, à savoir, tu sais, là, ils ont un bon potentiel, ils ont 3-4 numéros de fait, c'est intéressant. Jusqu'où ils peuvent aller avant de nous ramener un event ou avant de nous ramener des rencontres entre les Absolutes ou encore tout simplement des Year One? On parle même de Year One. Ouais, mais j'ai l'impression que ça va prendre facilement plus d'un an parce que j'ai lu le premier Justice League Unlimited, là, puis même Justice League, ça ne vient pas là-dedans. Dans le fond, la nouvelle Justice League, c'est qu'ils ont été chercher tous les super-héros, sont engagés, puis dans le fond, ils font des missions humanitaires. T'as pas d'héros principal. C'est que il pourrait pogner un story arc, c'est Blue Beetle, le personnage principal. Il pourrait pogner un story arc, c'est Superman. Tu sais, c'est parce que la Trinité est pas à la tête. OK, c'est un peu tout dans le fond. Ça peut être tout le monde, c'est qu'ils peuvent. Et dans le fond, ça peut être n'importe qui en permanence. C'est que souvent, on avait toujours une équipe qui était. Oui, un corps. Un corps qui était toujours 7-8 personnages, mais là, oublie ça, là, c'est tout le monde, puis ça peut être n'importe qui. Parce qu'il y a dans le premier numéro, là, dans le fond, il y a 22 pages, puis il présente environ 25 héros différents qui font de quoi différent. Là. OK. Mais dans Absolute, on s'en va où? C'est-tu un Year One qui s'en vient? C'est quoi? Ben, je sais pas si ça va être un Year One, mais il faut qu'il nous explique qu'est-ce qui s'est passé avec Apocalypse à un moment donné.
Ouais, parce que c'est lié, là. Parce que Darkseid puis Apocalypse, que tout a pété, parce que Amanda Waller a comme fait crever, là, parce qu'il s'est suicidé comme un peu à la fin. Là. Mais moi, c'est un peu ma peur. J'aime tellement ce que je lis actuellement que j'ai pas le goût On dirait que ça me tente pas de revenir à ça. C'est parce que j'ai peur que le event soit dans un an, tu sais, genre pour Noël prochain, puis ça me tente pas. Mais tu sais, d'habitude, qu'il y a un gros event qui arrive dans 7-8 mois, il nous in déjà pas mal. Là. Parce que j'aimerais ça profiter encore de cet univers-là pour un bout, là. Ben, tu sais, Wonder Woman, ça consumait le 2e numéro. Là, Wonder Woman, ça n'a pas de bon sens. Ça a Lui, j'ai aucun hâte bon de sens. continuer. Quand je disais Batman tantôt, j'étais là. Mais tu sais, c'est parce que tu te rappelles dans le premier numéro, dans le fond, à torche des Armbringer, c'est comme le gros monstre qui dit qu'est-ce qui va venir par rapport à Garcia un peu plus à Cthulhu. C'est qu'elle torche, puis là, tu as Steve Trevor qui apparaît, puis là, elle raconte comment elle l'a rencontré. Là, Steve Trevor fait comme, ouais, tu sais que mes boss vont vouloir te voir. Fait comme, moi, je connais le monde des mortels, là, puis je trouve quoi ce qui se passe. Elle se ramasse avec un petit général qui fait 5 pieds 5, là, qui gueule après, puis il fait comme, hey, ta gueule, c'est moi qui parle. Mais c'est l'autorité qui parle, c'est stoïque. Ça dit pas un mot, puis tu vois qu'à chaque fois, elle cause tout le monde. Ça fait comme. Moi, et ils en ont fait une vraie Amazon. Elle est plus grande que tout le monde. Sérieusement, elle fait une tête de plus que Steve. Elle est plus grande que tout le monde. Là. C'est vraiment une Amazon. Ils ont ramené, comme dans New Frontier, là, qui parle à Superman, puis il faut qu'il soit sur une table pour être c'est ça, là. Ah non, puis tu sais, c'est de la façon qu'elle parle au monde, là. Il n'y a aucune tonalité, c'est mort. Elle lève jamais le ton. Elle n'utilise aucun mot qui est violent. C'est juste qu'elle enterre tout le monde par son stoïcisme, puis en comprenez ce qui se passe. Puis à la fin, là, quel monstre arrive, ça ne juste pas le passer. C'est tellement bon. Honnêtement, c'est bien écrit. Les dessins sont beaux. C'est intéressant. Puis encore une fois, ce que j'aime comparé à Batman, par exemple, Batman nous met beaucoup d'éléments. Batman met beaucoup de personnages en place. Batman, on dirait qu'ils essaient de nous convaincre que c'est différent. Dans le cas de Wonder Woman, comme l'histoire de Wonder Woman n'est pas tant précise, elle n'est pas comme Batman, elle n'est peut-être pas aussi riche, l'histoire de Wonder Woman. Il n'y a pas autant de clins d'œil à pouvoir à des histoires très marquantes. Batman, le problème, c'est qu'il a une longue feuille de route de comics marquants, d'histoires marquantes et de personnages marquants. Je veux dire, les personnages autour de Wonder Woman, il n'y en a pas tant que ça. Là. Ben, pas juste ça, c'est parce que Wonder Woman, en plus de Rebirth et compagnie, elle a eu 3 origines qui étaient totalement différentes. En plus. Ils l'ont grondé terre à terre, ils l'ont fait mythologique à 110%, puis donc... Puis Batman, c'est un personnage qui a percé la culture aussi, autant au cinéma, la bande dessinée. C'est ça. Le monde savent c'est qui. C'est ça. Les gens connaissent ces grands Fait qu'ils peuvent aller plus loin, ils peuvent faire des meilleurs clins d'œil, ils peuvent intégrer de meilleurs personnages. Dans Wonder Woman, ils ont mis Steve Trevor, mais tu sais, à part Steve Trevor, là, nomme-moi un autre personnage de Wonder Woman. Là. Il y a eu sa grosse secrétaire, comment est-ce qu'elle s'appelle? Là? Il y a eu elle, que je me souviens même plus de son nom, qui a été avec elle pendant un bout. Wonder Girl, Cassandra. Ouais, Cassandra, ouais. Donna Troy puis Cassandra. Ouais. Tu sais, il n'y a pas tant de personnages que ça, là, qui ont marqué ou qui... Tu sais, je veux dire, on connaît tous Trevor qui arrive sur l'île, elle qui en prend soin, qui le guérit, puis elle décide de quitter l'île pour aller rejoindre le monde des hommes. Tu sais, en général, c'est ça. Ouais. Fait qu'il y a encore beaucoup de place pour mettre... Tu sais, ils peuvent pas s'appuyer sur grand-chose, fait qu'on dirait que c'est plus libre. Ouais. Tu sais, c'est moins des paysans. C'est moins des paysans, puis tu rembarques là-dedans, puis tu lis, puis c'est le fun. Puis je vais être honnête avec vous autres, les gars, il y a juste Superman que j'ai pas lu encore, parce que il m'intéresse moins. Pourtant. Moi, tu connais mon amour pour Superman, je suis moins de moi, j'ai lu Superman parce qu'il m'intéressait beaucoup, puis tu sais, l'approche qu'ils font qui est totalement différente, dans le fond, qu'il est parti de Krypton, il devait avoir 13-14 ans. Ce qui est quand même intéressant, parce que là, il a connu Krypton. Effectivement. Quand il l'a envoyé sur Terre, ça fait qu'il y avait déjà des connaissances, puis dans le fond, c'est un ermite qui apprend à connaître la Terre, sauf que lui, dans le fond, la façon qu'il a approché, c'est que surexploitation des ressources de Krypton en minant, ça fait que ça a créé une instabilité, c'est ce qui a fait sauter la planète. OK. Ce qui fait du sens. Ce qui fait du sens, qu'il arrive ici, dans le fond, ça fait très contemporain, c'est que nous autres, on est dans une société qui exploite à peu près tout, autant nos ressources que l'être humain en tant que ressource. Ça fait que tu as un ermite qui se promène, puis lui, tout ce qu'il fait, là, c'est des interventions rapides. Puis là, tu as une organisation qui s'appelle Lazarus, qui se rend compte qui est contrôlée par une intelligence artificielle qui s'appelle Brainiac, sauf que, tu sais, intelligence artificielle, bien entendu. On voit à un moment donné que c'est un gars qui a plein de fils dans la tête. Puis, t'as Lois Lane qui en fait partie, c'est que les autres, ils exploitent du monde, ils les envoient dans des mines pour chercher des diamants parce qu'ils en ont besoin. Puis c'est une mine, je pense qu'ils ont trouvé, il y avait de l'ammoniac dedans, c'est que le monde allait crever à aller chercher, ça fait qu'ils ont dit, allez-y quand même. C'est que Superman, dans l'espace de 15 minutes, il a sorti tous les minéraux de la montagne, il a même
transformé le diamant au grand complet. Puis il a éliminé toutes les traces d'ammoniac qu'il y avait dedans. C'est que bon, ça se doute bien que c'est pas normal. C'est que, tu sais, il s'est comme impliqué volontairement. Puis il est obligé de protéger la communauté parce que les autres, ils ont voulu tuer tout le monde à cause. Ils ont dit, il y a un Omega de vous autres, donc il faut l'éliminer. Puis Chris et Kane se présente là-bas, là, puis il décide de torcher tout le monde. De un, il torche, mais on se rend compte que son pouvoir solaire est pas aussi puissant que l'origine, puis qu'il ne contrôle pas le jeu parce qu'il faut qu'il se recharge. Ouais. Puis j'aimais aussi le côté qui, tu sais, Superman habituellement, c'est le côté. Je vais pas dire que là, il est pas lumineux, là, sauf que là, c'est quelqu'un qui vit dans l'ombre. Il est caché, il veut pas se faire voir. Puis quand il parle au monde, il murmure, puis le monde, on a de la misère à l'entendre. Puis quand il arrive pour sauver le monde, tu te rends compte en plus qu'il y a une armure organique, parce que ses parents, dans le fond, son vaisseau, ils l'ont bâti à partir du Sunstone, puis c'est comme une nanotechnologie, c'est que ça capte, c'est de la poussière, qui peut le protéger aussi. Non, c'est cool, ça. C'est que ça, c'est vraiment cool. Puis à un moment donné, là, t'as Lois Lane qui réussit à l'accrocher parce qu'elle avait partie de l'organisation de la Sarus, puis elle veut l'arrêter, sauf que quand il se rend compte que même s'il y a une menotte, c'est encore lisse, il est ultra puissant. Puis il veut passer avec Lois Lane, il faut qu'on l'élimine. C'est que les autres sont environ 500 avec des tanks à gonner dessus, puis lui, ça capte, commence à la protéger. Puis là, il fait comme, pourquoi t'essaies encore de m'arrêter? Ils vont te tuer aussi pour m'avoir. Il fait comme, tu comprends pas que c'est des hosties de trous de cul? Puis quand tu vois, là, pendant qu'il essaie de le tuer, il décide d'avancer, puis là, il décide de vouloir tuer tout le monde. C'est que lui, il passe à travers le village, là, puis il ramasse tout le monde, puis il protège tout le monde, puis il sauve Lois Lane tout le long au grand complet. Puis tu le vois sortir de l'autre côté, il y a le village au grand complet derrière de lui. Puis là, tu fais comme, ah, c'est fucking ça, Superman. Il a pas dit un mot, là. Puis tout le monde, il a viré fou, essayer de le tuer, puis il a sauvé tout le monde, il était à la fin. Puis tu sais, c'est comme ça qu'il casse Lois Lane, c'est comme ça qu'il se présente. Mais tu sais, le personnage est intéressant. Puis, C'est qui est là-dessus? C'est Jason Aaron, man. Ah, puis tu l'as pas lu. Puis je l'ai pas lu. Ouais, fuck, je me sens mal, là. Parce que lui, sa run sur Thor était juste incroyable. Ses tortues sont bien partis aussi. Ah oui, c'est vrai, il est sur les Turtles aussi. Mais les Turtles pas reboot, là. C'est un soft reboot, là. OK, mais soft reboot, genre, ils font encore référence à ce qu'il y avait. Ben, c'est quelques années plus tard, donc c'est pas ça. Là. C'est le groupe des tortues totalement séparés, puis ils sont chacun de leur bord, puis Shredder n'existe plus, puis le Foot Clan remonte tranquillement pas vite. Ah, OK. Ah, mais là, tu m'as accroché avec Jason Aaron. Mais tu sais, c'est vraiment l'origine de ça, puis encore une fois, c'est qu'il travaille encore, c'est ce qui est le personnage que, sans vouloir le faire, s'il apporte l'espoir, puis il protège le monde, puis c'est toujours le sacrifice de soi. Les thèmes sont là. Parce que même son intelligence artificielle le dit, fait comme t'es pas à full charge, tu peux pas protéger le monde, tu peux crever, mais... C'est Superman. C'est Superman. Puis là, ils sont rendus à quoi? 2 numéros? 2 numéros, mais tu sais, vraiment son armure puis son pouvoir, de la façon qu'il utilise, puis surtout son pouvoir solaire, là, ça me fait penser, c'était dans quel run à un moment donné, il y avait ses Solar Outbursts, c'était avec Grant Morrison. Ouais, ça va. C'était-tu dans New 52, ça? C'est pas qu'elle splittait en rouge pas en bleu. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Non, ça, tu parles de Superman Electric. Parce que à tout bout de champ, il ramassait trop d'énergie solaire, puis il explosait, puis il perdait tous ses pouvoirs. Non, ça, c'est dans Grant Morrison, c'est dans New 52. C'est dans New 52. C'est Action Comics, là. Parce qu'il y en avait lancé 2 en même temps. T'avais Superman, puis t'avais Action Comics qui était comme à ses débuts. Puis Grant Morrison, qui dans le fond, en 12 numéros, il a compté 3 semaines de la vie de Superman, puis dans la série principale, il était rendu 2 ans plus tard. C'est ça. Puis qu'ils ont été obligés de faire divergence où l'ancien Superman attendait le nouveau. Pour fusionner, mais non, c'est parce que... Puis Batman, ça n'a jamais rien fait, lui. Le Batman de New 52 puis le Batman, même affaire. Lui, il a croisé Clark Kent qui était fusionné, il a fait « Yo! » Ouais, c'est comme « Yo, man! » C'est comme si on s'était toujours connus. Il y a une Lois Lane qui a disparu, l'autre a pris sa place, tout était correct. Tout est beau. C'est vrai, elle a explosé parce qu'elle était devenue une Superwoman. Elle s'est désintégrée. Il faut que je fasse des liens. Moi, j'ai lu ces 2 séries-là. C'était un drôle de moment, ça, d'ailleurs. Tu sais, j'ai comme lu New 52 puis Rebirth dans le mauvais ordre. Ouais. Ça fait que ça a fucké bien des affaires. C'est le moment où il s'était rendu compte que, OK, fuck, notre Superman est trop fort puis on sera jamais capable de le downgrader. Fait que ce n'était pas vraiment le vrai Superman. Le vrai était caché. Ouais, ça, du New 52, il n'y avait pas de bon sens. En plus, c'est lui qui devenait Doomsday, c'est qu'il filait pas. Donc, Ah, ça n'avait aucun bon sens. Ça, tu vois, ça, c'est un bel exemple de reboot tout croche, qu'on savait plus où. Qu'on a tout fait dans le premier, dans le 2-3 premiers arcs, puis là, on a fait comme, OK, too much. Là, on a trop fait, on sait plus quoi faire, on sait plus où aller. Non, c'est pouvoir de l'air intéressant. Son armure est de l'air super cool, puis c'est Jason Aaron. Ça fait directement. Ben, juste ça, c'est intéressant. Ça veut dire que la prochaine fois, on va parler de Martian Manhunter et de Flash. Ouais, parce que là, eux aussi ont le droit à l'E-Absolu, c'est ce que je comprends. Il n'y a pas Green Lantern aussi. Ouais, Green Lantern est là-dedans aussi. Ouais, sauf que j'ai choqué sur plusieurs. Moi, mais ceux-là, tu vois, m'intéressent un petit peu. Y avait-tu des noms bien connus ou ben? Il y a le plus connu de la gang qui est sur The Flash. Ah, d'accord. Jeff Lemire. Jeff Lemire. Pas de choix. On fait un épisode spécial. 1 heure.
Ben, ça va nous faire plaisir que t'en fasses un, cher. Veux-tu qu'on te laisse le stock? Tout seul. Oh oui, les Injustes édition, édition spéciale. Jean-Nic tout seul pendant 2 heures. Ça va être tellement spécial comme on va te le laisser, mais pas de carte SIM dedans. T'as pas de carte SD, rien. Ben non, fais-nous plaisir, on va le publier, là. Ça va être bon, on va se foutre de sa gueule. Ah ouais? Ben oui, lui tout seul pendant 2 ans qui parle de Jeff Lemire, ça va être écœurant, là. Ouais, mais sauf que je sais ce qu'il va faire. Il va taquer Jeff Lemire jusqu'au temps que Jeff Lemire fasse comme arrête. Ah non, c'est déjà trop tard, il y a un restraint order déjà. C'est déjà fait, ça. C'est comme... Nicolas, il la peut- cour t'a déjà donné. Non. Il peut pas aller plus loin que ça. Arrête d'appeler à ce C'est numéro-là. vrai, c'est ça le gars que s'il va jamais à Saskatchewan, il faut qu'il prenne l'avion puis il passe par le ouais. nord au Grand Complet. Il faut qu'il contourne l'Ontario. Il n'a plus le droit de passer au-dessus. Non, il y a un restraint d'une coupe de 1000 qui peut pas passer autour. Fait que oublie ça, il n'y a rien à faire. Ouais. Mais là, Jeff, là, dans le numéro 237, le McQuaid avait établi que Flash se fait courir à telle vitesse, mais là, ça fait comme rentrer en compétition avec ce que tu es en train de faire. Là, est-ce que tu avais. Sérieux, je suis convaincu que t'es ce genre de gars-là. Pour Eh vrai. mon Dieu, non, je suis tellement laid back puis pas anal, ces détails-là. Y a-tu de quoi de pire qu'un os d'anal qui te pogne des détails dont tu te... Comment est-ce qu'on appelle ça en anglais? Suspension of disbelief? Ouais, je crois? ouais. Y a du monde qui sont pas nés avec ça, hein? Non. Y a du monde qui ont de la misère avec ça, hein? Il voit ça comme ben du monde voit la Bible. Tu sais, à un moment donné, tu fais comme... Écoute, le grand, là, t'es venu voir un film dans lequel un gars vole, là. Ouais, Tu sais, je dis là... pas juste ça, tu sais, que tu prennes Star Wars, ben Star Trek, c'est vrai qu'il décolle des vaisseaux, des affaires, puis tes voies faire, là, c'est parce que c'est des boutons de couleur qui flashent. En plus, ils flashent en permanence, c'est que c'est jamais le même bouton. Il n'y a rien qui est écrit là-dessus, là. Puis tout est simple, là. Une switch que tu descends, ça allume tous les Hey, moteurs c'est parce que, en même temps. sérieusement, là, que t'as 300 boutons de main devant toi, connaître le protocole, puis pas tromper de putain. En plus, vu qu'il change de couleur, là. C'est comme, man, débuzz, là. C'est comme, Tu sais, débuzz. ils ont pratiquement fait la joke quand t'écoutais Skeleton Crew de Star Wars. C'est comme, quand tu fais pour faire décoller le vaisseau, je pense que je l'ai vu faire ça. C'est clair, il n'y a rien qui est clair. Il n'y a pas Posé rien qui est sur le écrit sur le gros piton. bouton tu sais, vert, c'est comme, là. tu t'embarques d'un avion, là, c'est marqué throttle, c'est marqué start, tout est écrit, c'est marqué missile sur le foutu bouton. Là-dedans, c'est comme. Ouais, tu pèses puis tu y vas, là, mais Mm. il y en a qui, écoute, c'est ça, il y en a qui y croient pour vrai. Bref, Absolute, les TP vont suivre bientôt, j'imagine, si les gens nous écoutent puis ils veulent les lire. Ouais, parce que DC sont très, C'est très lent, non? fiables. C'est parce que, tu sais, la série principale de Nightwing de Tom Taylor est finie, puis on est 2 TP en retard. C'est Le que, premier omnibus s'en vient. Batman, on est 3 traits en retard. Ah, facile, j'en ai 2 qui sont en attente. Là. Ça va bien, c'est la publication des Ils hardcovers ont et tout. beaucoup de misère. Depuis qu'ils ont passé au hardcover, là, ça a été très, très difficile. Puis il y aurait tout intérêt à accélérer parce que Absolute, s'ils veulent faire du cash, c'est là. Ouais, là. Parce qu'il m'a amené, tu peux pas accumuler du retard de 3-4 ans sur un titre. Là. Ça, c'est comme. Tu sais, adaptez-vous. Là. Ouais, mais en même temps, il faut qu'il sorte le TP quand la run va être finie. Le Oh, single oui. numéro 5 est même pas Ah, mais c'est pas grave, c'est parce qu'on a trop de numéros de sortie sur 5 puis rien annoncé encore. Parce que d'habitude, il y a, tu sais, c'est 3-4 mois d'avance. Fait que tu devrais normalement commencer à avoir une annonce. Là. Mais la joke a été faite dernier épisode, on va la refaire. On attend les Absolute. L'Absolute. Absolute. Batman. D'Absolute. Ça va être très, très bon. Donc, disponible très bientôt. Sinon, ben, faites comme Jean-Nic, là, en ligne. Ça marche-tu bien en ligne? Ça se lit bien. J'étais pas un gros fan avant, mais dans du single de même. Quand t'en lis pas genre 15 de suite, ça fait bien. Souvent, C'est-tu des comme- bons prix? Je Ben? me suis clenché, je n'ai lu un à midi, puis je n'ai lu 2 à soir avant que vous arriviez. Là, fait que Mais c'est-tu un bon prix ou c'est. il faut pogner des deals. Ok, il y a des deals là-dedans? Ouais. Et à partir de, mettons, Amazon en vend du single. Ah, Puis ouais. Ils vont faire des spéciaux sur genre des packs, là, des runs. Sinon, Sinon, tu si peux en vous acheter êtes en patient, single. vous êtes comme avec le Marvel, ils ont leur application Ouais, DC, il y a puis un ça a DC toutes aussi. les, à chaque fois que Story Arc est fini en général, là, ben, il est disponible après. Ok, mais moi, c'est drôle. Là. Il y a comme une. Il y a une partie matérielle à ça. Hein. Il y a une partie de collection. Il y a une partie de. Je suis pas prêt encore à payer pour du vide. Ben, je veux plus vraiment acheter de single. Fait que tu sais, c'est comme l'alternative. Si je veux l'avoir lu puis que je peux pas lire le TP, ben, c'est la manière de le faire en attendant. Ok. Donc, disponible en ligne si vous voulez le voir. Hey, t'as parlé de Skeleton Crew. On y va-tu avec ça? On peut. Skeleton Crew. Donc, ça s'est terminé. 8 épisodes. 30 à 40 minutes par épisode à peu près. Oui, en moyenne. Là. Et c'est, après Rogue One, la plus belle chose que j'ai vue de Star Wars Disney. Après, on dort. Moi, en dehors, j'ai pas trippé. Mais attendez. T'es Juste- mort non, en mais dedans. attendez, je veux juste être clair, là. C'est une série de qualité. Puis je ne renie pas ça. C'est super ce qu'ils ont fait. Il y a un côté super politique. Mais moi, personnellement, C'est pas venu te chercher. ça vient pas me chercher. Il me manque le petit bout d'aventure. C'était trop lourd pour moi. C'était super bon. C'était bien écrit. C'était bien réalisé. C'était beau.
mais c'est pas ce que je recherche dans Star Wars. Ça m'a gossé un peu. J'ai préféré les séries moins bien faites, mais qui m'ont quand même donné un peu de fun. Genre Je Obi-Wan. comprends. Obi-Wan, plutôt Je suis que pas Andor. d'accord, mais je comprends. Ah, mais c'est ça. Hey, en passant, j'essaie pas de vous convaincre. Je vous dis juste que Andor, pour moi, ça m'endort. J'étais curieux d'entendre ce jeu de mots-là. Ça a pas été... Puis en plus, j'aime pas tant le personnage, là, l'acteur. Je sais pas, il me gosse. Tu sais, là, en plus, le deuxième saison, ça va être Andorre tout. Ça fait que, Ouais, c'est ça. va- Ça va être terrible. Mais bref, c'est moi mon bac. Mais Rogue One, j'avais adoré ça. Quel bon flash que de reprendre quelques semaines, voire quelques heures avant le début de Star Wars épisode 4. Avec, ils ont fait un peu ce que le Last Voyage of Demeter a fait pour Dracula. C'est-à-dire, tu es allé prendre une petite parcelle, une phrase prononcée dans l'épisode 4, puis tu l'as comme Ça expandé. m'a rappelé à quel point que la princesse Léa avait des beaux yeux. En beau CGI de même. Et bref, Rogue One, pour moi, c'est le produit Star Wars de Disney. Là. Oui, c'est le meilleur. Puis en plus, c'est un film qu'il aimait pas, puis qu'il voulait pas vraiment sortir. Incroyable, pareil, quand tu y penses. Hein? On voit le talent de Kathleen Kennedy pour gérer Star Wars. Puis je te dirais que Force Awakens a quand même bien réussi dans ma tête à moi. Il y avait, Ben, on en a parlé régulièrement. Ils Là. ont tellement joué safe dans Nostalgie que c'était normal. Là. Ben écoute, c'était l'épisode 4, mais au goût du jour. Là, t'sais. Fait que ça c'était bien. Mais après ça, vous dire que j'ai eu du fun dans le Star Wars de Disney, on en a parlé abondamment. Là. Puis The Acolyte, pour moi, c'était l'insulte suprême. Là. C'était l'insulte suprême. Là. Tu peux pas aller plus bas que ça. C'est difficile, très difficile. Et là, le problème, c'est que en faisant ça, ben, il n'y a pas grand monde qui ont accroché sur Skeleton Crew. Là, ou accroché. Il n'y a pas grand monde qui l'ont décollé. En plus, Ils l'ont pas poussé bien. Ils l'ont pas poussé, puis ils l'avaient annoncé comme un show pour enfants. Je dirais qu'en partant, ça ne donnait pas de chance. Et pourtant, la série est complétée. Là. Et c'est une hostie de bonne série. J'ai eu du fun du début jusqu'à la fin. Ça, ma blonde, après Andor, c'est probablement le meilleur produit qu'ils ont sorti. J'ai fini le dernier épisode, puis je me suis dit, j'ai un paquet de questions qui n'ont pas eu de réponse. Il y a un paquet de clins d'œil qu'ils auraient pu faire qui n'ont pas fait. Il aurait pu scraper ça au moins 4 fois dans le dernier épisode, à 4 moments précis. C'est un sans faute. Ils sont retenus. L'histoire se contient en elle-même. On apprend à connaître ces nouveaux personnages-là. Ils sont super sympathiques. Moi, j'en aurais pris encore une saison avec cette gang de kids-là. J'étais attaché à la fin. Ça a bien réussi. Ça réinvente rien, mais ça maîtrise vraiment bien ce que ça fait. Il aurait pu scraper ça, puis je t'en ai parlé à Alan hier, quand il nous montre le supervisor avec un hostie de personnage que personne n'a demandé. Ouais. Ça aurait été Snoke, genre. Oh. Un clone de Snoke. Oh non, ça aurait tellement pu, c'est Snoke. C'est genre les débuts de Snoke. Il a commencé là. C'est parce que c'est des crédits de l'Ancienne République, c'est que ça marche pas. Ah, mais ça aurait pu être un... Non, mais pour vrai, ça aurait pu être n'importe quel petit personnage. Ça aurait été genre le petit éléphant qui fait sa balade. Mais non, Ah. il était tellement all-in des années 80 que finalement, c'est l'œil de 1984. C'est quoi? C'est Ou de- extraordinaire. De 2001, là, tu sais, de l'espace. Ouais, l'autre, Comment il s'appelle, lui? Al? Non, Al, ouais, c'est ouais, Al. ouais, tu sais... Hey, sais-tu quoi? J'avais une partie de moi qui était déçue parce que je m'attendais au caméo à la Luke Skywalker dans Mando. Je me suis dit, check bien ça, tu sais, l'ascenseur qui monte, puis là, ils vont voir le supervisor. Check bien ça, c'est Yoda. C'est comme. C'est gros Yaddle. cul. C'est Yaddle. Il essaie de la pas pousser morte. encore. C'est pas morte, elle était rendue là. Il est devenu hostie, bancaire. non, mais tu sais, je me dis, c'est une jeune Motma, puis genre, c'est une espèce de fissure spatio-temporelle. Là, ils sont dans le passé, ou je sais pas. Non, c'est un fucking ordinateur. C'est un robot. On n'a jamais su pourquoi ils sont plongés là-dedans. Pourquoi ils sont à l'extérieur de la République. Ben, au nombre de crédits républicains qu'il y avait là-dedans, j'espère qu'ils étaient cachés. Puis sais-tu quoi? C'est parfait. Oui. Jude, là, il aurait pu scraper ce personnage-là 12 fois en nous montrant sa jeunesse. Ouais. En essayant de le... Ben, moi, j'ai aimé ça parce que c'est ça, il y a des qualités, il y a des défauts, il est gris. Tu sais, c'est le vilain au final. N'empêche pas qu'il y a des possibilités de rédemption que ce personnage-là. Il est pas tout noir. Mais là, puis en plus, il explique même pas de toute façon que c'est son maître Jedi. Là, comme non, il a dit, c'est ça, ils ont dans le fond, 2-3 éléments, mais ils sont pas allés plus profond. son maître Jedi ne faisait pas partie de l'ordre. C'était une femme. C'était une femme. Elle l'a trouvé en tant qu'ermite. Elle a appris les bases de la force, mais l'ordre 66 était déjà en ordre, en actif qu'elle l'a trouvé. Puis on Là, comprend. j'avais peur, j'étais là. Puis là, Flashback! Là, on semi-comprend que c'est pas des Stormtroopers qui l'ont torché, c'est plus des Inquisiteurs parce qu'ils disent qu'ils m'ont laissé la regarder la tuer. Puis on comprend. Là, on semi-comprend que c'est pas des Stormtroopers qui l'ont torché, c'est plus des Inquisiteurs parce qu'ils disent qu'ils m'ont laissé la regarder la tuer. Puis on comprend. Là, on semi-comprend que c'est pas des Stormtroopers qui l'ont torché, c'est plus des Inquisiteurs parce qu'ils disent qu'ils m'ont laissé la regarder la tuer.
tu fais comme, OK, non, c'est pas des Stormtroopers, c'était possiblement des inquisiteurs qui se sont fait un fun fou à Et torturer. ils nous l'ont pas montré. Ouais. Ça fait que tu comprends que le personnage, pourquoi que des fois il est bon puis des fois il est méchant, c'est parce que veut pas, lui, on lui a montré que l'humanité, que les extraterrestres, le côté le plus crasse qui existait, ça Mais- fait que lui, il veut rien que survivre. Mais Et en mieux même que ça temps, encore, c'est un menteur narrateur- c'est ça, invétéré, c'est un c'est ça. Fait que narrateur c'est non peut-être fiable. même pas vrai, ça. C'est tu sais. peut-être même pas vrai. C'est peut-être même... Et le fait qu'ils nous ont pas expliqué pourquoi il est capable de faire... Puis en même temps, là, ils nous ont rien montré d'extraordinaire avec la force. Là. Il attire Ouais. du stock, il push un peu, puis il sait... Écoute, le maniement du sable laser, on repassera. Là, tu sais, je veux Ouais, dire, il a réussi à bloquer c'est 2-3 tirs de blaster. C'est ça, mais... Quand il a fait casser les doigts du gars, c'était dégueulasse. Hein. Tu sais, que tant qu'à tirer quelqu'un par en arrière, tu voyais les doigts pliés, c'est comme, ça a Oh l'air non, à c'était faire pas mal. le fun, ça. Mais Jude Law fait la série, là. Cet acteur-là est incroyable, là. Et j'en veux d'autres. Ouais, lui puis KB font assez KB très- était incroyable. Ouais. KB, là, l'épisode où il la répare, là. Ouais, qui est en train de mourir. De rouiller, là, genre. ouais. Quel, Elle a besoin de faire changer son processeur. quel beau moment. Quel beau moment où ils font fondre un métal. Puis là, Puis c'était un bon flash, puis quelque chose qu'ils faisaient dans ce genre de film-là, de ces années-là. Ils prennent, tu sais, il y a comme deux couples, il y a Mhm. deux amis, puis là, ils les échangent. Ils les forcent à aller travailler l'un avec l'autre, puis tu sais, ça... T'as pas besoin de faire grand-chose, mais Mais ça c'est parce que- approfondit leur relation. Effectivement, parce ça- qu'ils sont obligés d'expliquer leur origine, parce que les deux connaissent pas leur passé, donc C'est ça. ils sont obligés d'ouvrir une conversation. Puis la planète Spa, là. C'était bon. Quand Ouais. il arrive là, sur la planète, qui est une espèce de genre d'hommage au cinquième élément, tu sais, ça ressemblait un peu au... tu sais, quand ils vont Ouais, au comme Shows pas le casino, Paradise, là, là, au truc Paradise avec Bruce Willis, là. Ils sont là, puis écoute, il faut qu'ils trouvent l'espèce de cachette du pirate, puis écoute, c'est vraiment bon, là. Peut-être le seul élément qui me laissait sur ma faim un peu, j'aimais beaucoup, surtout le look là, du chef des pirates, l'homme-chat. Le loup, Le là? loup? Ouais, le loup. Genre, je le trouvais génial. Je trouvais sa prestance. Puis là, j'étais là, tu sais, on va en apprendre plus. Il va faire quelque chose de grave. Puis c'est comme, il s'en débarrasse d'une manière un peu... Ah, Voilà. ça a montré le côté pas très gentil du personnage. Tu sais, c'était le moment où tu fais comme, hey, tu penses que le personnage Ja de Nounouva va revenir bas un moment donné? Ouais, Le ouais gars, c'est il est vrai. Là, accro- il franchit. Il est accroché par la pince, puis il tire 2 coups de blaster dans la tête. C'est comme, oh non, il reviendra pas de bord finalement. C'est comme, il est brisé. C'est un trou de cul Ah, de total. A à Z, mais on dirait que c'est les 12 genres de trous de cul en un seul. Parce Il que est Ouais. trou de cul à plein de moments, différemment. Chris, il est l'honneur, mais il voulait pas lâcher son crew quand même de pirate. Je sais, mais il est trou de cul à plein de moments. Il est avare, il est menteur, c'est un crosseur, c'est un raconteur, Mais c'est tu sais, un déchet, ce gars-là. Puis même que les flots le poussent à bout, il veut même pas être tué, puis il leur dit fermez votre gueule. Tu sais, c'est fait comme. Tu vois qu'ils haït pas, mais en même temps, il y a d'autres choses à faire. C'est comme il est toujours en contradiction avec lui-même. Il est exécrable. Il est terrible comme personnage et ça fonctionne. Puis dans le dernier épisode, mais qu'il leur crée après, afin que le chemin qu'il réussit à faire de quoi, tu sais, il est comme déçu, puis il tue même pas après. C'est comme. Il aurait pu toutes les arrêter facilement, mais en même temps, il voulait pas leur faire mal. Non, Il était pas capable. parce qu'ils ont vécu quelque chose quand même pendant une bonne partie des épisodes ensemble. Puis il veut pas faire ça à des enfants que lui, il a vécu ça, une torture qui était jeune. On dirait qu'il y avait comme. Il y a quelque chose qui marchait pas, il pouvait pas faire mal à des enfants. La musique est extraordinaire. Les parents sont là juste assez longtemps. Ouais. Les enfants étaient tous bons. Il n'y en a pas un que moi j'ai trouvé pire que l'autre. Les clins d'œil, dans le fond, en plus, c'est souvent juste des phrases, des petits mouvements à tous les autres univers de Star Wars. Les clins d'œil aux années 80, il y a un dernier épisode. Ils ont la pause de Bessic de E.T. T'as Ouais. rencontre du troisième type. Mm. Tout est là. C'est comme ça n'arrête pas. Ben, Puis, c'est- sérieusement, la course de Spider, de Speeder, Monsieur Rodriguez, on prend des notes. C'est ce que je parlais avec ma blonde, genre de hey, la course de moto dans Boba Fett. C'est-tu gênant un peu quand tu regardes ça? Mais Puis, en tout cas, mais vous savez, est-ce que vous savez c'est quoi le plus grand drame de la série? vas-y. il a pas fait Homer Simpson en sauvant à sauter à la crevasse. On est les seules 3 personnes qui l'ont écouté. Parce que The Acolyte a eu genre les pires codes d'écoute et ça, Et encore c'est pire. triste. Non, The Acolyte. The Acolyte a eu des codes de critique, puis sauf qu'ils se sont rendus sur une Nielsen chart. T'sais, ils l'ont fait, un Nielsen Acolyte. Ouais. Mais c'était trop tard. Skeleton ne l'a jamais fait. Et c'est triste parce que les gens se privent d'une hostie de bonne série. Pour vrai, là, pas dur à écouter, pas longue à écouter. La musique est là, tout est là. Pourtant, C'est des amoureux là, qui ont fait ça. là. T'avais John Watts qui était en arrière de ça, t'avais aucune raison, là.
Ben, ça aurait pu être une merde pareil, là, Ouais. honnêtement. Puis tu sais, à la fin, comme je te disais tantôt, il y a plein de moments où ils auraient pu merder. Tu sais, quand les X-Wing arrivent, là, je m'étais dit, puis c'est drôle, c'est toi qui me disais ça, on a eu la même réflexion. J'ai dit, bon, on va voir le pilote des X-Wing là, qui est dans Mando. Ouais, là, ouais. Parce que J'y ai visiblement, pensé aussi. ils ont juste un X-Wing dans tout ce style d'univers-là, puis c'est lui. Mais Là. tu sais, surtout que c'est un chasseur de pirates. Bon, ben c'est ça. Fait que là, je me suis dit, ça va être lui. Puis tu sais, après ça, je me suis dit, il aurait pu merder aussi en allant plus loin, en faisant une référence à Luke, en faisant une référence à la Nouvelle République. On aurait pu les voir descendre, arriver, lui parler. On aurait pu... Tu sais, ils auraient pu nous montrer un paquet de trucs. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est ce qui rend ma blonde complètement folle, là, quand ils nous laissent juste comme... C'est ça, c'est la fin. Arrangez-vous. On donne Arrangez-vous. pas tous les éléments. On vous donne ça, MDI. Arrange-toi. Comment toi, tu penses que ça s'est réglé après? Puis comment est-ce que l'histoire des Skywalker fit là-dedans? C'est ton problème. Puis c'est arrange-toi. Et c'est ce que j'ai trouvé beau dans la série. C'est comme, c'est fini, c'est complet. La Nouvelle République, les X-Wing sont arrivés juste pour... Hey, puis les B-Wing qui tirent. Ah, les B-Wings, ça torchait leur laser. Là. Les B-Wing qui tirent. Et là, tu repenses à Return of the Jedi. Puis tu dis, mon Dieu, ils nous ont privés de ça. Parce qu'ils pouvaient pas le faire. Non. Mais tu vois que c'était ça l'intention. Possiblement. C'est une bonne utilisation qu'ils ont faite. Hey, c'est-tu hot? Un peu un genre de laser à la Star Trek, là. Comme... Bon, je sais, je fais du sonore, là, mais... Imaginez dans votre tête. Il vous manque la main de Martin qui met un canon tentaculaire. C'était malade. Moi, cette passe-là, j'ai bien aimé ça. Ouais, mettons que ça n'a pas été trop long que les pirates se sont fait ramasser. Hey, se sont-ils fait ramasser un peu? Ils ont viré de bord vite. Ça n'a pas été trop long. Et maintenant, ben... Mais encore une fois, ça prouve que aucune considération pour les vies humaines. Ils l'ont fait cracher en plein milieu de la ville. Ah oui, c'est chiant, ça, c'est pas important, ça. Ils ont comme essayé de l'amener dans un lac, mais tu sais, là, j'étais en train de me dire, je suis pas anal sur ce genre d'affaires-là, mais j'étais là, ouais, comme par hasard, le vaisseau gros comme la ville va s'effondrer, genre dans l'océan à côté. Là. Un petit peu plus loin. Je regardais les débris tomber, puis j'étais là... On j'ai salue de la les misère deux à croire que pêcheurs. personne n'est mort là-dedans. Puis, là. tu sais, On salue les deux pêcheurs qui étaient sur le lac. surtout, ça fait vraiment, vraiment good guys. Le vaisseau pirate, il est là, il chill. Les autres, ils arrivent, c'est 22 torpilles à proton, ils tirent tout leur laser, puis ils le bousillent, puis ils l'écrasent. Le gars, ils ont même pas essayé de négocier, ils faisaient comme rendez-vous, non, ils l'ont bousillé. Ouais. Tu sais, ils ont pas mis de scène où genre, on a sorti tous les habitants de la ville, les envoyés dans la forêt. Genre, Non. Tu sais, même l'Empire t'offrait la chance de capituler, OK? Non, pas eux autres. Pas eux autres, c'est La direct. Nouvelle République. Oui, on a vu à quoi ça ressemblait dans le Nord. Hein? C'est direct ça. La Nouvelle La Nouvelle République. C'est très américain. On est venu sauver votre ville, puis on a tué les méchants pirates, mais on a aussi détruit toute votre ville, la moitié de la population. En passant. Pardon, à cette heure, on s'en va. Ouais, c'est ça. En plus, on descend même pas. On est comme... You're welcome! Puis, ils partent aussi, la ville est toute en ruine, il n'y a plus de superviseur. Ils ont laissé un tas d'or tout seul là à terre. Maga! Make Atin great again! Mag! C'est vraiment... Mais non, j'ai vraiment aimé ça. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir une suite à ça, n'ayant pas eu les résultats escomptés? Ben, il y a deux possibilités. S'ils vont, c'est parce qu'ils veulent miser sur la qualité. Une suite à ça, par contre, là... Ben, ils ont déjà des idées, mais c'est parce que tu peux pas construire avec les enfants. Ben, c'est ça, là. C'est ça qui est plate. Parce que, tu sais, je veux dire, des chasses au trésor, t'en vis pas 3 dans la vie, là. Ouais. Tu sais, t'en as vécu une là. Pour aller les faire mais- vieillir un peu, puis mais- finalement, ces enfants-là deviennent la gang de BMX dans Non! Boba Fett. Ils C'est font- une manière non! de donner une Ah, rédemption. hey, ils les font vieillir, puis c'est les Knights of Ren. Ben, c'est parce que ça se passe après. Je serais pas surpris Mais que ça non, se soit c'est avant. discuté, Non, man. c'est la Nouvelle République qui est à la fin. Ben oui. Mais c'est avant Force Awakens. Non, c'était après celui-là. C'est avant. C'est après. Ben non. Va voir ta ligne du temps, mon ami. Non, ça se passe après. Ça se passe pas après Rise of the... voyons, comment ça s'appelle le style Moi, je dernier, sais là? pas, là. Rise of Shows. Non. Rise of non, the Skywalker. non. Ça se passe à peu près dans le même temps que Mando et autres. Ils sont dans le même truc. Mais Mando, non, ok, c'est après le retour du Jedi. Tu veux dire, Exactement. Ok, ouais, c'est beau. Ok, ouais. Oui, mais c'est C'est avant bon. Force Awakens. Ouais, avant Force Donc, Awakens. ils pourraient devenir les Knights of Ren. Ça pourrait être les parents de Rey. Ça pourrait être les parents. Peut-être la petite fille va rencontrer dans saison 2, elle Oh, rencontre... C'est un Palpatine. Calisse, Elle tombe amoureuse ça de fait, Palpatine. la petite rousse, je pense que c'est celle-là que Palpatine a fourré. Oui. Ah, c'est quand même triste, hein?
Comment s'appelait ta grand-mère? Le Comment petit s'appelait ta éléphant, mère? il va devenir Snoke. Oui! Il va Comment- perdre sa trompe dans un accident, genre. Comment s'appelait ta mère, Ray? Fern. C'est sûr, c'est ça. On est des génies. Ça serait tellement On bon. va les là. convaincre de faire une saison 2. Wow! Mais comment il s'appelle? Neil? Comment Moi, c'est Neil. Là, Neil, le c'est petit éléphant. Snoke. Ouais, c'est C'est pour ça qu'il est difforme de même. Il a tout perdu sa face. Hey, ça serait Puis bon. William, c'est le père du Flo Ballet parce qu'il finit à peu près à série Oui. comme lui. En checkant le ciel. Exactement Il n'y aura ça. jamais de suite comme ce Flo-là. C'est exactement ça. Vous en vouliez, là? Mais quoi que ça serait plus drôle que les 4 soient les Knights of Ren pis sont morts, genre, avant Rise of Skywalker. Ils font référence. On va C'est faire de quand- grandes choses un jour. C'est Kylo Ren qui les a toutes pétées, genre, sur Hexagon. Mais Ah, au moins, mon cette série-là a un bon effet. Il a recommencé à parler de Goonies. là. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Mais, tu sais, Quand tu malgré parles, tout... ça existe, Goonies 2, je l'ai là. Sur Nintendo, ce jeu Ouais. n'était pas jouable. Je le sais. Mais il soyons- est là pareil. Mais soyons honnêtes, il n'y a pas quand même quelque chose Pourquoi d'un qu'il y avait un peu... yo-yo dans Goonies? Hein? Mais soyons honnêtes, 2 secondes. Oui. C'est quand même un peu triste que la chose dont on triple le plus est quand même un ramassis de plein de films des années 80. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de grand... On est encore dans le C'est pas recyclage très de la original. nostalgie. là. Tu sais, ouais. c'est du bon recyclage parce que ça C'est s'est pour ça que je mal disais tantôt, ça recyclé. réinvente rien, mais ça C'est exécute du bien. bon recyclage, mais il n'y a rien de... Il n'y a rien de neuf. Là. On n'a pas fait « Wow! » On est ailleurs. Puis tu sais, autant, on va donner beaucoup de crédit à Mando pour ça. Mando, ça apportait un nouveau pan à toute cette mythologie-là. Ça décollait quelque chose de gros. Puis c'est pas pour rien qu'ils sont rendus avec un film avec Grogu aussi. Ça met pas nécessairement les fondations pour dire on va construire autour de. C'est comme une petite histoire bien le fun qui est racontée dans ce moment-là, mais c'est pas les fondations de Non, mais ça comment te on donne... avance avec Star Wars. Non, mais ça te donne une idée de peut-être réussir ce que Marvel n'a pas réussi lorsqu'ils ont voulu s'attaquer à plusieurs genres dans leur genre. Absolument. Et je crois que c'est ce que James Gunn est en train de faire présentement. Puis ce qu'il veut faire. Mon univers ne sera pas une série de choses qui mènent à une finalité. Ça va être des affaires qui se passent dans un univers qui est connecté, mais qui n'ont pas besoin d'être liés entre eux. Mais tu sais, je veux dire, Marvel a essayé ça. Puis rappelez-vous, on en parle souvent avec Multiverse of Madness et autres, de se dire, ben, à partir de maintenant, ils sont tous dans le même univers, sont connectés, mais chacun des films va avoir un sous-genre. Ça va être super-héros western, super-héros horreur, super-héros suspense. Puis ils l'ont pas tenu, cette ligne-là. Non. Ils l'ont Parce pas qu'ils tenu. n'ont pas été à fond. Puis- Ah, Ils ont- mais ils ont coupé l'herbe sous le pied de chacun des réalisateurs en disant fais pas ça. Exactement. Tandis que là, Star Wars, avec Skeleton Crew, t'as réussi à faire un truc aventure enfant, aventure années 80. Ben, peut-être que tu pourrais exploiter un autre sous-genre. Tu sais, tu parles d'Andorre puis de comment ils sont trous de cul l'Empire. Tu sais, ils n'ont pas fait d'horreur encore dans Star Wars, ce qui pourrait être quand même assez intéressant que les bébites qu'il y a. Là. Ben, il me semble qu'il existe une série de romans avec genre des Stormtroopers zombies. Ouais, quelque chose c'est de dans une même, prison. là. Tu sais, faites une série avec ça. Là. Je pense que les fans l'aiment, genre, cette série-là. Ça serait quelque chose de cool. Puis, tu sais, t'as pas de limite à avoir. Là. Tu peux y aller dans le full horror. Tu peux faire ça. Tu peux faire une série pour adultes. Mais moi, je pense que l'avenir de ces gros univers-là, c'est dans le sous-genre. Je pense aussi, mais Disney n'a pas un historique Mais très, c'est très parce fort que d'essayer de prendre des ils aiment tellement le affaires-là. canon puis pas lâcher de le lâcher. Tu sais, comme je dis, ils ont lancé Predator puis Alien dans les comics puis ils sont pas capables de lâcher le timeline des films parce qu'ils veulent pas se détacher de ça parce que tout est canon et tout doit se rapporter à ce qui existe déjà. Mais c'est handicapant. Non? Et c'est handicapant, puis pas rien que ça, c'est parce qu'ils sortent dans des timelines d'un bord puis de l'autre en disant comme on devrait pas faire de films dans ces périodes de temps-là, mais c'est parce qu'ils mettent des X partout. En disant on peut pas aller là, on peut faire ça, on peut pas aller ça. Tout ce qu'ils font, c'est mettre des X. Arrêtez de vous casser la tête en faisant ça. Là. Quand un réalisateur ou un scénariste va avoir une bonne idée, il trouvera une manière. Là. Bon, on est dans un univers parallèle. Il y a des prédateurs aussi, mais c'est pas dans le timeline, c'est pas grave. Là. Mais tu Le monde va sais, triper. Star Wars, là, à l'époque des séries Legion, avait le même problème parce que Ben oui. ils faisaient n'importe quoi, puis chaque auteur peut écrire au moment qu'il voulait. À un moment donné, tu te rends compte que tu lisais cette série, puis à un moment donné, tu en lisais un autre, le personnage mourait dedans, puis tu fais comme. Mais Pourquoi? tu Puis- sais, moi, je le sais que ça irrite les fans, mais moi,
C'est pas grave, là. C'est comme chaque roman puis chaque petite série de romans dans cet univers-là n'est pas connecté. Mais je sais que c'est plate pour le monde qui font comme, ben là, moi j'ai investi du temps dans cet univers-là, je veux que ça soit connecté puis ça se tienne. Je veux que ça se tienne surtout. Ben, c'est parce Mais qu'ils jouent moi, toujours... c'est comme non, chaque livre doit être indépendant. puis c'est pas grave. Star Wars Legend tournait toujours alentour des mêmes personnages, et c'est ça qui devenait un petit peu débilitant avec le temps. Sauf que, gars, ce qu'on fait avec Skeleton Crew, dès qu'ils avaient commencé chez Disney, j'avais dit, ça prend des séries qui sont détachées. Ramenez pas toujours les mêmes personnages. Ça leur a pris 10 ans de le faire. Mm. Puis comme ils se sont pas pété la gueule sur tout à peu près. Puis c'est vrai que les 2 succès dont on a parlé, c'est des succès de personnages qui sont hors... Tu sais, je veux dire, en dehors, tout ce qui est dans Rogue One sont des personnages, oui, qui sont autour de personnages connus, mais c'est des nouveaux personnages. Que le Skeleton Crew, c'est la même chose. Puis là, quand tu tombes dans le Ahsoka, puis là, tu tombes dans le lourd, là. Tu sais, moi, Ahsoka, là, ben de la misère. Moi, je trouvais que c'était pas une grande série, puis en plus, ça se rattachait à une autre série que j'avais pas écoutée, qui est déjà un petit peu plus niche. Puis j'étais là. J'espère que les fans de cette série-là sont contents, genre comme de la complétion. Mais ça, c'était une grosse l'évolution. bande-annonce, soyons honnêtes, là. Pour le film. Ouais. C'est ça, c'est une grosse bande-annonce, mais tu te dis pour le film, ça fait combien de temps que c'est sorti, Ahsoka? Mais regarde, ils vont commencer à tourner la 2e saison pour en vue de la sortir après le film. Hey, ça commence à dater, là. Ah, mais c'est le problème de tous les sites de streaming à cette heure, c'est qu'ils sortent une première saison, puis tu as 3 ans plus tard. C'est comme, tu sais, l'anticipation puis l'intérêt, là. C'est quand même moins long que la distance entre 2 Batman. Oui. Ah. Mais tu sais, Stranger Things, je te ferai remarquer que l'action va se passer dans un CHSLD, là. Tu sais, là... Ouais. Mais là, écoute, les personnages sont tellement âgés que, genre, il va y avoir un petit time gap dans la prochaine Ben saison. là, Puis crime. Le problème, c'est qu'ils ont fini la dernière saison, ils étaient tout au-dessus d'une butte en train de voir ce qui se passait. Là, je veux dire, le time gap, ils ont besoin de me l'expliquer à Nasty ce qu'ils ont fait dans ce temps-là. Là. Fais confiance. Ben, je leur fais confiance. T'as-tu d'autres choix? Tu me dis ça comme si je pouvais lui téléphoner et lui dire, hey... Quoi? Les acteurs ont pris de l'âge? Ben non, mais tu sais, je peux pas rien faire, je lui fais confiance. Ben oui, je lui fais confiance, je peux pas les empêcher de rien. Ouais. Mais ça veut-tu dire que j'ai confiance tant que ça? Pas tant. Tu sais, c'est long, là. C'est très long. Ahsoka, ça doit bien faire 2 ans. Ça fait 1 an et demi facile. Ouais, ça va vite, là. D'ailleurs, on sait toujours pas ce qui s'en vient après Skeleton Crew. Là, ça, c'est terminé. C'est quoi d'autre après? C'est-tu le film, le prochain? Oui, prochain c'est le film. Après Andor, c'est le film. Sinon, il y a c'est vrai, il y a saison 2 d'Andor, c'est vrai. C'est Andor, puis après ça, c'est le film. Mais il est pas mort, lui, Andor. Ben, à la fin du film, pas pendant la série. Ça, pas dans la série. Tabarouette, combien de séries qu'ils peuvent faire? Ben, 2. Tant qu'ils veulent. Ben, ils se sont pas approchés du point où ils meurent? Non, ben, dans le 2e, possiblement qu'ils vont le faire. OK. Ouais, probablement que la 2 va connecter. Fait que là, il va être genre full vieux, puis là, tu vas écouter Rogue One, puis il va être genre full jeune. Full jeune. C'est comme ça, demain, ça va marcher. Ah, il va m'assassiner, je pense. Vous voyez pas en face. C'est pas comme ça que ça fonctionne, non, la Ligue du Temps. Ça marche pas de même. Ah ouais? Non, en tout cas, aux dernières nouvelles, c'est ce qu'on m'a dit. Hein? OK. Mais bref, si vous avez pas encore vu ça, ça vaut la peine. C'est pas très long. Oh, c'est 8 épisodes très courts, là. Lancez-vous là-dedans directement. Absolument. Nosferatu? On parle-tu de vampires? Parce que Jean-Nic a pas dit un mot. Il nous a jamais dit s'il avait aimé ça ou pas. Ouais, hein? En plus, j'ai eu la discussion genre la semaine passée avec un couple d'amis. Parce que Jean-Nic est un grand lecteur, donc il connaît très bien l'œuvre de Bram Moi, j'ai lu Stoker. Nosferatu, la première version, dès qu'elle est sortie. 1922. D'ailleurs, tu sais que cette version-là, on ne sait pas si c'est la vraie bonne version. Hein? Tu veux dire la version de Stoker qui nous est parvenue aujourd'hui? Non, celle de 1922, Nosferatu, là, oui. avec Max Schreck puis toute la gang. Oui, Maud, comment il s'appelle? Murnau, bon, ce gars-là. Là. La veuve de Stoker a fait brûler et détruire la plupart des copies. Celle qu'on a en est une qui a été préservée, on ne sait pas trop comment. Aux États-Unis. Et aux États-Unis. Et on n'est pas sûr que c'est le montage final. Ouais, mais en même temps, c'est souvent le cas avec les films de cette époque-là où 20 ans plus tard, il retourne encore par-dessus les bobines. Là. Il y a d'innombrables films on sait qu'ils existent parce qu'il y a des critiques où on a des bouts d'images, mais que toutes les bobines ont été genre tapées par-dessus. Là. Parce que pour ceux qui ne savent pas, qui nous écoutent et qui se disent, voyons, 2 érudits qui se parlent, je comprends rien, on vous comprend. Et aussi pour vous expliquer, c'est que, évidemment, c'est probablement un des premiers cas Nosferatu de droit d'auteur au cinéma. Ouais. C'est que... comment est-ce qu'il s'appelle? Murnau? Bon. En fait, c'était pas lui, c'est le producteur qui était derrière. En fait, bon, lui, a l'idée de faire un film sur le livre de Dracula de Bram Stoker qui est sorti en 1897.
On est en 1921 à peu près. Ouais, 20-21. Donc, décide de vouloir faire un film de ce livre-là, parce qu'on commence à faire des films muets et autres. Et la veuve de Stoker fait parvenir des lettres d'avocat en disant « No fucking way ». En fait, ils veulent pas vendre les droits. Lui, il a essayé, puis c'est comme un refus, mais il n'a pas poussé plus que ça. Mais il a fait, c'est pas grave, ça, on va l'adapter, puis on va changer les noms. Il a fait ce que n'importe quel enfant de 8 ans répondrait à « Tu peux pas faire ça ». Je vais copier un devoir, puis je vais en changer ça, c'est assez pour me faire pogner. Tu sais, le fameux, cette fameuse solution trop simple que tu te dis, oui, ça peut pas marcher de même. Tu sais, qu'un cerveau complexe t'expliquerait en disant, ça peut pas y aller. On peut pas vivre dans un monde où il suffit de changer les noms. Tu t'es fait dire non alors. Lui, c'est ce qu'il a fait. Contre Orlok. Dracula. Puis il a juste changé 3-4 éléments. Il y a la fin qui n'est pas pareille parce que il n'y a pas de retour en Transylvanie comme dans le roman. Il n'y a pas de chasse là, à la fin. Non. Dans le roman, il y a une chasse quand même assez importante. Là, elle n'est pas là. Puis il sort ça en 1922, puis la veuve n'était pas très contente. Non. Alors, elle décide de les poursuivre. Et elle gagne. Et elle demande comme rétribution, parce qu'elle ne se fera pas payer, elle va dire, ben là, je veux que toutes les copies soient détruites. Ils vont l'embrûler la plupart. Mais ça a quand même, un petit peu comme à l'image de son personnage, ça a survécu. Oui. Après ça, il y a eu la version de 1978. 1980. Non, c'est plus tard que ça, c'est genre 89. Si non, c'est Werner Herzog. Oui, non, c'est plus vieux que ça. On va le checker. Ben, on va le fact-checker, tu veux-tu? Non, pas dans ta bibliothèque, Nono, là. On va être sur IMDb. 1979. T'as bien raison. Oui, je sais, j'ai raison. Donc, 1900 avec Isabelle Adjani. Et c'est quoi la particularité de cette version-là avec Klaus Kinski? Veux-tu que je vais te faire une confession? Je n'ai pas vu cette version-là. Tu ne l'as pas vu? Je n'ai pas vu cette version-là. Elle est très fidèle à la version de 1922. En fait, elle est fidèle, mais ils ont rajouté parce que là, c'est du parlant. Faut que ce soit plus long. Dans un drôle de choix de Werner Herzog, il a décidé de redonner les noms originaux. Donc, c'est une adaptation de Nosferatu, mais en reprenant les noms de Dracula. C'est Mina, c'est et Jonathan Lucy, Harker, c'est Dracula, Van Helsing. Il a ramené les noms. Wow! Ça doit être fucked up, par exemple. Puis c'est vraiment J'aime beaucoup cette version-là. C'est un entre-deux. Là. Il y a certains éléments plus oniriques qui apparaissent un petit peu dans la nouvelle version, mais ils sont toutes les trois vraiment différentes. Okay. C'est vraiment un personnage... Le Dracula, dans la version d'Herzog, c'est vraiment plus le personnage romantique, tragique. Là. Il est triste, puis il a été malmené, puis il est perdu dans ce monde-là. Parce qu'il faut comprendre que dans le roman, là, comme ce sont des points de vue de journaux... Ben, c'est des journaux. Ouais, c'est des lettres. C'est des lettres... La motivation de Dracula, on la connaît pas vraiment. C'est un monstre. Il arrive à Londres, à l'abbaye de Carfax, qui achète de Arthur. Mais il n'y a pas d'histoire d'amour. Non. Ça, c'est amené plus tard. Là. Dans le livre, il n'y a pas ça. Là. C'est juste un monstre. Mais dans les films, on s'amuse à amener beaucoup cette espèce de... Puis tu sais, Coppola, là. Bon. Ça t'est donné à cœur joie dans les... Coppola est tombé les deux mains dans le plat bonbon, là. Parce que lui, il est allé jouer sur la trame historique de Vlad Tepes. Il a amené ça dans le film. Avec son armure en caoutchouc rouge. Et tu l'as, cette armure-là. Est-ce que c'est cheap? J'ai beaucoup de respect pour la version de Coppola, mais genre, rien que pour les choix esthétiques que j'aime pas. Oh, attends, tu vas avoir un opposant de taille si tu t'en prends à la perruque à 2 boules. La dernière fois que je l'ai écouté, j'étais là. Ça me fait moins... Je pense que les Simpsons, en plus, l'ont tellement bien parodié. C'est bon! La perruque à 2 boules, pour moi, demeure un classique. C'est extraordinaire, ça, là. T'as peur. J'ai jamais vraiment aimé ce film-là. Oh, arrête, Alan, la perruque à 2 boules. C'est genre... Je préfère Dracula. Il y a les cheveux de la princesse Léa, puis il y a cette perruque-là. Leslie Nielsen fait le meilleur Dracula, à mon avis. Est-ce que je peux prendre votre cape? Non, mais vous pouvez prendre mon chapeau. Il enlève sa perruque.
Mais moi, c'est l'autre qui décide de sauver. Ils sont en train de me suivre. Je vais brouiller les pas. Il va sur 10 mètres carrés, puis il tourne en rond, puis il s'en va. Ah oui. T'as l'autre qui arrive en arrière, fait comme moi, c'est vraiment pas le gars le plus brillant. C'est terrible, ça. Mais c'est tellement une bonne version. Puis l'autre qui le tue en ouvrant sa tombe dans le planche du plafond pour le sauver. Puis il fait un petit bonhomme sourire descendre pour dire « Vous êtes revenu, mec! » C'est à chaque fois qu'il tue des vampires. Comment vous faites pour sortir de ça toujours aussi propre? Ah, je suis un professionnel. Ah oui, tu sais. Non, je refrappe pas. Ben, comment voulez-vous qu'elle ait encore du sang, là? C'était probablement son déjeuner. Allez-y, un autre coup. Ah, pas de bon sens. Et c'est drôle parce que Brooks se moque un peu en mélangeant tous les noms de personnages dans son film. Ouais. Lucy devient Mina, Mina devient Lucy, Van Helsing, Harker est mélangé avec Reinfeld est mélangé avec un autre, puis il n'y a rien qui se tient dans son Vous avez quelque chose qui sort du coin de la bouche? Non. Mais bref, moi, la version de Coppola, pour moi, là, ben, on élargit à Dracula en général, parce que là, on parlait de Nosferatu. Mais tu sais, moi, la version de Coppola, c'est ma préférée. J'ai grandi avec celle-là. Gary Oldman, c'est un acteur extraordinaire. Bon, l'histoire d'amour est un peu cucu, mais les concubines sont là. Le voyage en Transylvanie, quand il revient, est là. Il y a beaucoup d'éléments qui sont intéressants, qui sont là, qui viennent du livre, puis j'aime ça. T'aimais juste ça voir des boules quand t'étais adolescent. Les boules de Monica Bellucci. Mm-hmm. Faut quand même le préciser. C'est vrai, en succube. Tu sais, l'histoire de Dracula de Coppola, c'est un homme qui laisse Monica Bellucci pour aller triper sur Winona Ryder. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Peut-être qu'après 2 siècles, tu te tentes. Le gars avait Monica Bellucci dans son lit, nu. Et il a parti de là, puis il est allé voir fucking Winona Ryder. Puis ça a pris 4 John Wick pour que Keanu Reeves soit capable de regagner le capital de sympathie après sa prestation de marbre. C'est mauvais. Ça n'a Écoute, aucun maudit bon Il y a un sens. moment dans le film où il a les cheveux blancs et délibérément, tu te dis, Coppola a dû y mettre les cheveux blancs pour nous faire comprendre qu'il avait eu peur. Parce que visiblement, personne a compris que le personnage a eu peur. Mais c'est vrai, ce que je te raconte là, tu checkeras vers la fin du film, Oui. le gars, il a les cheveux blancs. C'est comme pas assumé. J'ai comme l'impression qu'ils n'ont mis plus, puis là, c'était pas beau. Puis là, il a dit, on va le laisser, mais rien qu'un peu, puis c'est comme... On dirait qu'il y a de la poussière dans les cheveux. Vraiment. Genre, Puis tu vois que l'intention, c'est mon acteur est trop mauvais, mais il a vraiment eu peur quand il a été pogné avec Monica Bellucci, OK? Je sais que ça paraissait pas, parce qu'il y a la même crise de face depuis le début du film. Mais voici ses cheveux pour vous prouver qu'il a vraiment eu peur. Mais c'est un excellent film. Moi, j'adore ça. C'est un excellent film. Moi, je l'aime Bon, beaucoup. fait 20 minutes qu'on le débattit, là, mais c'est un excellent film. Donc, cela étant... Une 120e adaptation du mythe de Dracula. Deuxième remake. En tout cas, c'est meilleur que Dracula 2000. Ben là, ça, c'était pas tellement dur, là. Le film n'est pas tout parfait. Non. Hey. Toutefois. Non. Il pense-tu de Dracula 2000, là? Ben, Nosferatu, là. Non, 2000. Non, Dracula 2000, j'ai ça comme la pièce. OK. C'est tout ce que j'ai de cinéma d'horreur. Parce que nous autres, on parlait de Dracula 2000, là. OK. Je pensais que t'allais le défendre. J'ai eu... Mon Dieu. Je vous voyais craquer. Tu vois-tu mes cheveux blancs? Sérieusement, là, si tu pensais que vraiment Dracula était Judas Iscariote, on ne parlait plus, là. Non, c'est parce qu'on arrêtait ça là. C'était fini. Je vous aurais pardonné. Mais là, j'étais allé. Hey, ils sont bien rough. Ben non. C'était pas un chef-d'œuvre, mais c'était proche. Là, j'étais allé faire que je le tienne. C'était pas un chef-d'œuvre. Va falloir que je le On tienne avait sur quand mes même vu épaules. Vitamine C tout nu dans ce film-là. Vitamine C. La Oui, chanteuse. c'est vrai, la chanteuse. Oh mon Dieu! Oui! Oui. C'est celle elle faisait tout du premier film Pokémon en plus. Elle était tout nue dans ce film-là. Vitamine C! Oui! D'où c'est que tu me sors ça? Ça fait donc bien longtemps, ça! Mon Dieu! J'ai pas de la perversion. Vitamine C! Tabarnak! Je pensais jamais qu'on allait parler de vitamine C ce soir! C'est qu'elle chantait, elle! Ben, la tune des Pokémon. Smile on your face! Mais c'est la seule qu'elle a faite! Non, la tune des Pokémon du premier film. Quelle tune de Pokémon? Le premier film Pokémon qui est sorti au cinéma, elle a fait la tune qui était dedans. Un jour, je serai le meilleur. Non, pas celle-là. Pas en français. Câlisse. Mais je m'en rappelle plus. Allez chercher ça sur YouTube, là. Pas celle-là. Vitamine C tout nu. Puis elle était tout nue dans Dracula 2000. Mais oui!
Voyons, tabarnak! Monica Bellucci, vitamine C, sacrifice! Mais Sérieusement, c'est un pervers, ce Dracula! les films de vampires, c'est une bite d'or pour les femmes tout nues. Non, mais il y a toujours une paire de totons dans les films de vampires, mais là, ça, c'était des totons connus! Vitamine C! Wow! C'était une curiosité. J'étais pas prêt, là! Est-ce que vous voulez prendre un coup de vieux? Oh non, quel âge a vitamine C? À l'époque de Dracula de Coppola, quand vous tripiez, Johnny Depp En n'avait 92. pas encore d'enfant. Oh boy! Et là, on voit sa petite fille dans ses plus Nosferatu. précieux ornements. Dans Oui. Nosferatu. Ouais, ben c'est précieux ornement. En tout cas, Ça est plus précieux, ça. En tout cas, Martin semble avoir été déçu. Ouais, hein, c'est... ben, c'était pas vitamine C! Lily Rose Depp, si t'es à l'écoute. Elle est toujours à l'écoute. Mais c'était pas vitamine C, on Mais, s'entend. Là. Ce qui l'a marqué, c'est surtout le pénis de Skacar. Ah non, non, ça c'était quelque chose, le pénis à Dracula. Hey, attends un peu, on n'a même pas commencé encore cette petite critique de film-là. C'est une belle entrée en Ça matière. part mal, là. On n'a même pas encore parlé une fois du film. Là. Là, on a- Il y avait la lèpre. Alors, vitamine C, c'était... OK, hey, vous m'avez tué, là. OK, Nosferatu. Bon, là, tu parles plus de Dracula 2000, là. Non. Bon, qu'est-ce que t'en penses? J'aurais aimé qu'il apporte plus au lore de Dracula. Genre, c'est la 120e adaptation au cinéma. Je trouve qu'il apporte pas une grosse pierre. Je suis pas d'accord avec tous les choix qu'il a pris, mais je crois que c'est mon adaptation préférée du roman. C'est... pas C'est mon- définitivement la plus esthétiquement belle. C'est pas Moi, mon c'est- ouais, c'est pas mon adaptation préférée du roman parce que je vous ai dévoilé mon amour pour celui de Coppola. Par contre, je suis pas d'accord avec toi qu'il apporte pas quelque chose de nouveau parce qu'il apporte essentiellement quelque chose de très nouveau dans ce film-là. C'est que le monstre, c'est de la mélancolie. Il a été réveillé par la... Comment est-ce qu'elle s'appelle dans le film Lily Rose Depp? Parce que c'est pas Mina, c'est... Pas Hélène. Hélène? Ouais, ça se peut. Je m'en rappelle Je pas. pense que c'est Hélène. Parce que le monstre a été appelé par Hélène, par une jeune femme prisonnière de son époque, mélancolique, Ben, triste. une jeune femme qui a soif de ça. Non, mais c'est ça qui Mais arrive que parce son que... conjoint n'est pas à l'écoute puis il préfère aller vendre des maisons. Elle est adolescente parce que c'est un monstre, un instinct animal primaire, alors qu'une petite fille qui, elle, a réveillé ses instincts animaux aussi très primaires, puis les deux ont communiqué, puis lui, il a développé comme l'amour là-dessus. C'est que ça a comme réveillé quelque chose en lui, une passion. C'est que sur un instinct primaire, vraiment de base, parce que c'était très instinctif, il voulait juste fourrer ces deux-là, mais lui, ça a réveillé quelque chose en dedans. Et puis ça va loin parce qu'elle se voit aux côtés de lui, elle se voit faire des choses horribles, assister à des choses horribles. Puis ce qui est le pire, c'est que l'amour, en plus, c'est seulement sexuel parce que elle, son amour l'a vécu à travers ses orgasmes, tandis que lui a développé quelque chose qui était un peu plus grand par rapport à ça. Mais elle, c'était juste une passion qui était... Mais tu sais, dans le fond, elle est presque plus monstre que Dracula. Parce qu'elle a... Que, c'est ça, Orlok. ils ont apporté un peu cette espèce d'élément d'exorcisme. Ouais. De Est-elle possédée? de- Parle-t-elle vraiment Elle avec est lui? possédée, elle le réveille. Quand il se rend compte qu'elle va se marier, c'est la raison pour laquelle il quitte son domaine. Et contrairement à la version du roman ou encore à la version de Coppola, quand Harker, Thomas dans ce film-là, se rend là-bas, là, il n'y a pas de « tu vas passer quelques semaines aux soins du comte ». Là. Il l'amène dans le but de le séquestrer, puis il sait dès qu'il rentre dans le château. Là. Ouais. Dès qu'il a 2 pieds dans le château, il sait qu'il n'en ressortira pas de là. Ce qui est un peu contraire au roman. Parce que dans le roman, il en prend soin, puis Ouais. ça prend du temps, il intercepte ses lettres, ils ont des discussions, ils parlent, tu sais. Il le voit pas comme une menace. Exactement. Ça prend du temps avant qu'ils se disent écoute, l'eau s'écoule à l'envers dans le château. Là. Tu sais, cette espèce d'inquiétante étrangeté qui s'installe à travers son voyage là-bas. Dans le film, c'est vraiment 2 aimants. Là. C'est elle qui le réveille, puis lui il va aller la trouver parce que là, il se doute qu'il va la perdre. Oui. Fait qu'il veut se rendre. Ça, c'est nouveau tant qu'à moi. Là. Ben, moi, je trouvais que c'était très familier avec ce que Coppola avait fait, puis il veut retrouver Mina et la copie conforme de sa conjointe perdue. Ouais, Puis mais ça, on c'est utilise pas souvent pareil. cette vieille trope-là. Ah, mais là, c'est de L'amour éternel. Là, c'était de la romance. Là, on parle de sexe pur, dur, cru. Puis Là. tu vois, Alan, lui, Oui. l'a vu comme ça, puis moi, je l'ai vu d'une autre façon. Moi, ce que j'ai vu, c'est elle est tellement triste, elle est tellement emprisonnée dans son monde, elle est tellement
dominée par tout le monde autour d'elle. Elle a tellement peu de liberté Non, qu'elle c'était vraiment une dominance sexuelle. est allée chercher. Elle a réveillé un monstre, là. C'est pas drôle, là. T'sais, elle en est la prince. Elle en est responsable. C'est aussi une jeune femme qui se découvre, qui n'est pas écoutée dans un monde d'hommes, qui trouve réponse dans le monde des rêves. C'est Oui. là qu'elle va le chercher. Puis elle différencie pas, y a-tu couché avec moi pour vrai? Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que ça l'est pas? Puis elle essaye de l'adresser à son conjoint. Puis tu sais, je disais ça à blague tantôt, mais c'est littéralement ça l'enjeu du Mais film. Genre, elle lui dit, j'ai besoin de toi, faut aller que plus tu loin que le restes. mariage. Tu regardes son ami qui a des enfants, tu sais, elle est rendue là, elle a besoin qu'il le prenne. Puis lui, il est comme, je vais aller à l'autre bout du monde, vendre un bout de terre pour bien paraître devant mon boss, tu sais. Ton boss, qui est visiblement très grand sataniste, non? Ouais. Il y en a Lui aussi, il a des problèmes avec le monde des rêves. Lui, qui est visiblement un petit problème. un bon gars. Mais c'est esthétiquement parlant, c'est parfait. Ah, c'est Sérieusement, magnifique. le film, t'as l'impression qu'il était tourné des années 50. Tu sais, ils ont même mis des effets de bobine des fois qui sont tournés trop rapides, des effets dans le genre. Tu vois que le Ouais. frame rate n'est pas toujours fiable. Les images, des fois, sont plus rapides, plus lentes. Ils ont joué vraiment sur tous les effets. Il n'y a rien qui est stable dans ton image en permanence. C'est comme si ça avait été filmé sur une vieille pellicule qui est bonne à rien. Là. Avec un teint bleuté presque tout le long du film. Ben, attends un peu, moi, Ben, c'est non. la chose qui m'a le plus surpris. La couleur disparaît avec le film. Exactement. Parce que c'est comme si la nuit tombait, puis ça fait que plus ça s'avance, plus les ténèbres se lèvent, plus le film devient. Et le film te vampirise. Je sais pas si tu l'as vu en salle. Non. Asti Il y d'erreur. a ça qui me coûte. Ah, Je le parce sais. asti d'erreur. J'ai hâte de le revoir Ah, en bonne Tu qualité. sais, c'est parce que sérieusement, ce film-là, moi, je trouvais ça rough, les réécouter une deuxième fois. Mais effectivement, le film est tellement lent et tellement lourd que tu sais, tu sors de là, hein, t'es épuisé, t'es vraiment fatigué pour T'es de vrai, là. claustrophobe aussi. T'es comme. Moi, je me sentais pas bien dans la salle. Là. Vers la fin du film, là, je me sentais comme. Ben, j'ai pas d'autre mot que vampiriser. Le film te vampirise. Quand la finale arrive, là, t'es toi aussi délivré. Là. Ouais, t'es content. T'es comme. Oh mon Dieu, OK. C'est Ça part. Il y a, Oui. un gros défaut, par exemple, de ce film-là en salle. Quand tu vas le voir à Chicoutimi, les 40 premières minutes, il se passe rien puis personne parle. C'est que tu sais exactement tout ce qui s'est passé dans l'autre film à côté. puis t'as toutes T'entends les- le Roi Lion à côté. t'as tous Ah, les moi, là, dialogues. est avec toi. C'est Moana et l'autre, tu connais toutes les tunes. L'avantage que j'ai, je l'ai vu en anglais par contre. Et ça, c'est un gros avantage. Ça, parce c'est- que en français, puis pour ceux qui nous écoutent, qui l'auront vu en français, là, je suis Monsieur Contourla qui veut venir dans mon château. Ah, mais- Il y a un petit peu ça toutefois aussi dans la version Ok. originale. Là, il y a un accent cassé. mais c'est parce ce qu'on imagine être un Ouais, mais c'est parce que ça fait beaucoup Adam Sandler, bla 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 bla, Ouais. dans Non. Hotel Transylvanie. Mais je te dirais, il n'y a pas de moment où tu trouves ça ridicule. Genre, Ben, tu sais, en français, cet c'est accent. Ah, c'était quand même pas si pire que ça. Moi, j'ai plus eu de la misère avec le beau parler des autres personnages que ça devenait lourd, vide de sens. J'ai eu un petit peu de misère avec ça au début. Moi, tu sais, le souci de garder un anglais d'époque, j'étais là, ça sonne très théâtral. Puis tu sais, genre beaucoup d'acteurs que j'aime là-dedans, j'étais là, ça sonne un petit peu genre pièce de théâtre d'été. Mais ça prend ça. Mais moi, c'est l'arrivée de Willem Dafoe. Là, j'ai fait, OK, ça, c'est le liant. Tu sais, il est comme, il surjoue tout le temps un peu, il a une allure bizarre, tu sais, il se donne. Lui, il donne l'impression d'être, tu sais, lui, il joue dans le film. Puis, du moment qu'il est avec un autre personnage, un autre acteur, il les ramène exactement dans cette espèce de... C'est pas une parodie, c'est pas une folie, genre, mais on dirait que là, ça rajoute un espèce de fun, c'est... Moi, quand lui est arrivé, là, j'ai comme fait, OK, là, je suis in, je crois à tout cet univers-là. l'autre, On n'est plus dans une pièce de Lui théâtre. puis Rose on est Depp, là. ils volent le show du film pour commencer. Oui, Rose Depp est vraiment. incroyable. Skarsgård est excellent en Orlok, sauf que tu le vois pas assez, puis il y a une grosse partie du film, beaucoup trop longtemps, qui est trop caché. Ouais. C'est Mais que moi, c'est- j'ai vous apprécié allez- ça. Vous allez rire de sa pioche puis de sa moustache. Ouais, mais moi, j'ai apprécié ça parce que justement, ils sont allés avec un look du zombie. Donc, ils sont vraiment Ouais. allés pour le vampire zombie. là. Oui, à la fin, tu le vois à la lumière du jour, puis ouais, C'est ça. il est magané. là. C'est le vampire zombie qu'on appelle. Tu là. comprends pourquoi Thomas il avait peur, là, parce qu'il Puis- est pas net. Ils l'ont habillé dans des frocs d'un seigneur roumain du 16e, 17e siècle. là. Ouais. Avec la moustache qui est présente dans le roman, soit dit en passant. Ouais, et ça, c'est un... Puis il s'en défend en disant, un lord de cette époque-là aurait eu une moustache. Dans le roman, il y a une moustache. Par contre, tu sais, je veux dire, moi, le choix visuel qu'il a fait,
j'adhère pas. Surtout que je le trouve parfait dans la version de 22 et dans la version de 79. Le grand vampire blanc, chauve, Avec des oreilles d'elfe. nez, des oreilles un peu elfiques, des grandes dents. Tu sais, c'est comme, moi, c'est le look parfait de vampire. Puis tu sais, genre cool qu'il ait décidé de le réinterpréter, qu'il l'ait fait d'une manière différente. Moi, ça m'a pas parlé. Moi, c'est un choix que j'ai pas aimé. Mais tu sais, je veux dire, je comprends pourquoi il l'a fait. Puis tant mieux pour lui. Mais il devait le faire. Oui, mais il n'y avait pas le choix. Mais Ben c'est ça, il devait le faire. Là. Puis, pour certains, ça va payer. Pour moi, non. Puis comme Alan l'a dit, il est caché quand même une bonne partie du film, ce qui Ouais. nous préserve un peu de mystère autour de la personne. Mais ce qui est le fun aussi, c'est la façon qu'il le présente, puis tu le vois qu'il est magané, qu'il est plein, comme la lèpre, qu'il est scrap au grand complet, c'est que il a de l'air d'être frais, il n'est pas rapide, mais tu te rends compte qu'à cause de ses pouvoirs, c'est parce que tu le vois jamais aller vite. Il se téléporte, puis il disparaît, puis tu te rends compte qu'il y a plusieurs pouvoirs magiques. Et il est partout. Là. Moi, quand Lily le voit au début, on voit les rideaux qui avancent, puis il y a comme son ombre en arrière des rideaux. Il joue beaucoup avec ça, tu sais, la lumière, puis comment il se projette, ce qui était dans les premiers films, mais de la manière que c'est utilisé. Là, c'est super efficace. Sérieusement, il y a des bouts, justement, que, au niveau de l'horreur, ça fonctionne bien pour ça, parce que tu sais jamais où ce qu'il va être, puis comment il va apparaître. Mais le drag penis, c'était pas nécessaire. Ah, t'as aimé ça. Ça va dans la lignée de la moustache. Ben non, moi je pense que c'est pire que la moustache. Là. Le drag penis, je m'en serais passé. Il était un peu croche, hein? Comment ça se fait qu'il tient encore d'ailleurs? Ça fait qu'il se rase pas la moustache, mais il se rase là. Avec les jambes qu'il avait, là, hostie. Puis tu sais, la finale. Il devait pas avoir un bon coup de bassin. Je comprends pas qu'il l'a fait pour faire jouer à ce point-là. Les éléments d'Exorciste qu'on a intégrés au début me gossaient un peu, puis à m'amener, j'ai fait comme non, c'est intéressant. Tu sais, de la voir se soulever du lit comme dans The Exorcist. D'ailleurs, ça m'a fait penser qu'on serait dû pour une réinterprétation de The Exorcist, là, mais une vraie, là. Tu sais, pas une niaiserie comme ils ont fait là, il y a 2 ans, là, qui était complètement pourrie, là. Mais tu sais, une vraie réinterprétation solide, là, avec ce qu'on fait aujourd'hui comme effet visuel, ça serait extraordinaire. Ça, j'ai trouvé ça cool. Mais la finale, là, hey, c'est... Tu sais, c'est la même que celle de 22, là. Mais c'est... Pas exactement. En tout cas, le côté sexuel est... En 1922, de faire sucer le cou, mon cher ami, j'ai une petite nouvelle pour toi, là. C'est pas mal... Ça ne passe pas. Ben, je veux dire, c'est pas mal l'équivalent de se faire fourrer, OK? Pour être bien honnête avec toi, là. Tu y voyais-tu un mollet en plus? Ben, non, mais tu sais, je veux dire, un vampire qui te suce le sang dans le cou, là, pour quelqu'un du 19e siècle, là, c'est pas mal pas trop loin de la sexualité. 1922, c'était pas au 20e siècle? Ouais, 20e siècle. 19e, 20e, peu importe. OK. C'est pas pas toi important. l'historien? C'est pas important! OK. Parce que j'ai dit 19e Mais à en cause fait, du roman. il n'y a même OK. pas ce côté-là. C'est même pas elle qui le tue. Parce que ça, c'est un choix qu'ils ont fait aussi de remettre Mina / Hélène au centre de l'histoire. C'est elle l'héroïne, c'est elle le personnage principal. Et elle n'a pas besoin des hommes pour s'en débarrasser. C'est elle qui, à la fois, règle son conflit interne et se débarrasse du vampire. Ben, mais le problème, c'est qu'elle meurt dans le processus. Ben, c'est parce que, de un, elle ne pouvait pas sortir de l'envoûtement qu'elle avait. C'était un scrap. Dans Coppola, elle a réussi. Elle y coupe la tête. Avec beaucoup d'amour et de passion. Oui. Il redevient le beau Gary Oldman, puis après ça, il coupe la tête. Ouais. Juste après qu'il soit Palpatine, parce qu'il sort en Palpatine, puis après ça, il coupe la tête. Avec une perruque à 2 boules. Non, il n'y a pas 2 boules à la fin. Il y a Ouais. juste les longs cheveux. Oh. Puis en fait, les longs cheveux nous expliquent de pourquoi ils les mettent en boule. Le dragoul. L'ordre du dragon. C'est que c'est pas bon, ce film-là. Arrête, c'est un Christ de bon film. Mais pour en revenir à Hélène, ce qui est tragique dans l'histoire, c'est que elle l'a réveillée. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas de rédemption. Elle a vendu son âme. Elle a abandonné son âme à ce mal-là. Tout ce qu'elle peut faire, c'est sauver les autres. Dans le fond, c'est parce qu'elle a pas réussi à combattre, elle a accepté ses pulsions. Ouais. Puis elle avait comme pas le choix, puis lui, il allait comme gagner. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le personnage de William Dafoe qui avait compris ça. Oui. Et elle aussi. C'est qu'il a mené tout le monde en bateau sur un plan qui avait pas de bon sens. D'aller sacraliser la terre. Ouais, sacraliser, puis crisser le building en feu, puis que le monde a allumé, ils font comme... OK, Quoique ça, dans le roman, ils font ça parce qu'ils forcent à quitter. Oui, sauf que là, c'était pas ça. Mais là, ça n'a pas de lien pantoute. Parce que dans le roman, ils mettent le feu, puis ils baptisent la terre. Ben, ils la baptisent pas, mais tu sais, je veux dire, il ne pourra plus dormir dans c'est la ça, terre. il peut plus aller là. Fait qu'il n'y a plus de refuge à l'abbaye de Carfax, fait qu'il est obligé de partir, puis il y a une hostie de chasse à l'homme qui finit plus de finir jusqu'à Transylvanie. Mais dans celui-là, c'est vraiment juste pour occuper les gars. Là. Ouais, c'est juste pour occuper les gars pendant que lui, il sait qu'elle va réussir à le tenir jusqu'au soleil. Sauf que ça,
il a fourré longtemps, toi. Barnac, le petit Dracula dans celui-là. Ben, non seulement il a fourré longtemps, mais il y a un moment donné où il se rend compte qu'il est en train de se faire fourrer. Ouais. Puis elle fait comme non, t'as pas fini, viens. Et l'innocent, il fait oh, oui, ok. Et pouf! En même temps, c'est correct. C'est pas comme il nous l'avait montré, comme il y avait des plans de conquérir la Terre, puis là, il s'est fait avoir de même. C'est comme... Non, il a assouvi. Mais tu sais, c'est parce que... Il était là pour une raison. Il avait perdu tout désir, puis il a retrouvé ses désirs. Tu sais, il était tellement mort depuis longtemps, sans aucune passion, que ça a comme réveillé quelque chose en lui qu'il n'était pas capable de refouler. C'est juste normal. Tu sais, mettons que ça fait 2000 ans que tu es en vie, puis que t'as passé, mettons, 800 ans à plus avoir aucun intérêt dans la vie, puis t'as quelque chose qui réveille tes passions, c'est sûr que tu vas disjoncter de même. Puis, il est venu les assouvir. C'est-tu la biographie de Joe Biden, ton affaire? Ouais, j'ai raté 2-3 mots. Ça fait 800 ans qu'il n'y a plus de passion, qu'il est plus... Ça ressemble à ça, là. Ça fait vraiment les derniers 4 ans de Biden, ça. Van Trump est venu me sauver. C'était le temps qu'il saute de là. Plus rien qui l'attirait. Ça a l'air qu'il essaie de trouver sa bonne clé pour rentrer dans la Maison-Blanche encore. Dans ce moment, il n'a pas compris. Il est perdu, il est mêlé d'un autobus. Il est perdu d'un autobus. Vous me ramenez bien à la maison, c'est cela? Oui, Joe. D'accord. J'aimerais bien revoir ma dernière maison. Elle était toute blanche. Est-ce que je peux y retourner? Non, Joe, non. OK. C'est que demain matin, pour un photokiosque, il y a un itinérant qui dort devant la clôture, c'est Joe Biden. Laissez-moi entrer, s'il vous plaît. Je vous dis que je travaille ici. J'ai oublié mon poster de vitamine C. Ça va être la première demain du journal. Joe Biden devant la clôture endormi. Mais pour vrai, d'abord, puis c'est peut-être la chose que moi, j'ai pas que toi, t'as, Jean-Nic. Moi, j'ai pas vu ces autres films, mais ça m'a crissement donné le goût de les voir. Ah, tu me les donnes? T'es bien fin. The Witch, puis l'autre, c'est quoi, c'est? Non, pas Nosferatu. Il me donne les Nosferatu. Tu l'as 2 fois? Ah non, ok, t'as le 79 puis le 1922. Non, 1922, je l'ai vu parce que tu sais qu'il est disponible sur YouTube. Ça, oui, passant, les amis. Il est libre de droit si vous voulez le voir. C'est un excellent film. Et on ne sait pas quelle musique l'accompagnait. Ils en ont mis une, là. Ben, c'est parce qu'il n'y en avait pas tout le temps. Puis à l'époque, des fois, dans les présentations, il y avait genre un gars live qui jouait du piano. Fait que tu sais, le concept de trame sonore lié à un film, ça n'existait pas encore vraiment. Là. Parce qu'il y en a une qui est mise par défaut, mais on ne sait pas si c'est celle que... Non, je te parle pas de tes... Il m'a sorti ces deux... Tu veux voir les films de Robert Eager? Oui, Robert Eager. Oui, je vais te prêter Lighthouse. C'est Lighthouse, The Witch. Lighthouse et The Witch. Puis il y avait The Northman. Il y a Northman. Ouais, j'en ai pas vu aucun des 3. Moi, je te dirais, celui-là, je l'ai vraiment adoré, mais genre, ça m'a fait me rendre compte à quel point son premier, The Witch, pour moi, c'est son chef-d'œuvre. C'est comme, ça réussit mieux ce que ça veut faire. C'est super simple comme histoire, mais encore une fois, hyper oppressant, c'est magnifique. Gros acting, puis là, c'est pas théâtral. Là. Puis il y a le personnage principal, le père de cette famille-là, c'est lui qui joue... il joue comme pas le curé, là, mais... Comment il s'appelle? L'inquisiteur? Ben, je pense que c'est ça, l'inquisiteur, celui qui a... Ben là, vous l'avez en français, mais il a vraiment une grosse voix, cet acteur-là, là, genre moi, qui a un rhume depuis un mois. Là. Oh boy! Avec un cigare plein de whisky? He talks a bit like that. Okay. Il a tellement une voix intense, là, puis là, il joue le père de famille dans The Witch. Mais comment est-ce qu'elle s'appelle, elle? C'est la blonde avec les yeux qui c'est Anna Taylor-Joy. Anna Taylor-Joy, oui. Qui est incroyable dans ce film. Il faudrait que je le voie. Mais bref, Nosferatu, moi, j'ai adoré. Oui, j'ai pas détesté mon expérience quand même. C'est un film à voir. C'est vraiment une expérience à vivre. Oui, puis Lily Rose Depp. Puis comme souvent, je pense qu'on a parlé beaucoup de négatifs, mais c'est ça. Au final, moi, j'ai adoré ça aussi. Là. Mais je trouve ça dommage que tu l'aies pas vécu en salle, parce que je pense que tu as passé à côté de quelque chose. Je vais le revivre en salle. Je veux surtout le voir. Je l'ai vu en anglais, mais je veux le voir avec une qualité qui va me permettre d'apprécier, parce que j'étais là, oh my God, que cette shot-là est impressionnante. Ça, c'est cool. Mais tu sais, les couleurs, c'était mal gradé. C'était bon. Parce qu'en salle, pour vrai, là, c'était quelque chose. Oui, effectivement. Moi, je suis sorti de là, c'était le temps que je prenne de l'air. Là. J'ai fait comme... Puis vous n'êtes pas allé voir Moana? Non, je l'ai entendu. Non, c'est correct. On a vraiment tout entendu. J'avais pas vraiment d'intérêt, là, pour être bien honnête avec toi. Mm-hmm. Triste un peu, ça, Moana. Ben, triste. Je veux dire, tant mieux pour eux, mais tu sais...
une suite d'un film que personne n'avait vraiment demandé, qui va encore faire 1,1 milliard, ça va. T'sais, on parlait de Skeleton Crew que personne n'écoute. Ouais, puis surtout, Disney vont mettre la hache là-dedans, surtout mais ils vont que nous faire si mois c'est de vraiment trois. vrai, c'était supposé d'être une série Disney. Absolument. Puis quand ils ont vu la série, ils ont fait ça a trop de qualité, on crée ça au cinéma. Ouais. C'est triste pareil. Hein? Mais c'est ça. Mhm. Puis sinon, l'univers du DCU de James Gunn est officiellement lancé. C'était tout le temps qu'on avait. Donc, nos poisons ce soir. On va aller sur nos poisons officiellement. C'est que... Non, mais ça pourrait être ton poison, la bande-annonce de Superman, si tu veux Ouais. absolument en parler. Là. Ok, je vais avoir 3 poisons. Non, mais pour vrai, on n'a pas. Tu sais, il n'y a pas grand-chose à dire. Là. Non. C'est Crypto qui sauve Superman, puis c'est des shots de Daily Planet, puis de Lex Luthor, puis de Green Lantern qui ressemble à. Comment ça Il s'appelle, ressemble là? à Guy Garner. Non, Il il a une ressemble coupe de à. cheveux Non, arrête, là. horrible. Moi, l'image de. Jim Carrey. Non, Uncle Fester, là. Ah, oui. Ouais, avec sa perruque. Avec sa Ouais, perruque dans le dans le deuxième. deuxième Dans le Family deuxième Adams, Family, là. ouais. C'est vraiment vrai qu'il ressemble à ça. Mais je dois te le donner, il est comic book accurate. Là, si t'as vu un comic book, c'est de ça qu'il a l'air, Guy Garner. Puis Guy Garner a tout le temps l'air un peu épais. Il n'y a pas une coupe de cheveux cool. C'est un agresse, c'est un personnage désagréable. Ah, il est t'sais, terrible. C'est un paquet d'images avec des couleurs, c'était ça. Mais j'aime le suit. J'aime ce qu'il y a autour de la façon dont il se déplace, il vole. Ça, je trouve ça cool. J'ai hâte de le voir en action pour vrai. Là. Mais ce que j'ai vu de l'action qu'on nous a montré, tu sais, il y a un feel-good comics là-dedans. Là. Possiblement, oui. Il faut juste pas que l'humour de James Gunn embarque, là, trop. Ça, j'ai hâte de voir. Ça, je suis pas convaincu encore. Ouais, j'ai même pas vu sa physique avec Creator Commando, j'ai abandonné. Moi, j'ai adoré ça. Je l'ai terminé. J'ai C'est braillé ça, dans la moitié des c'est épisodes. copie conforme de Suicide Squad 2. C'est une copie conforme de Suicide Squad. J'ai Ça, pas je vais été vous capable de finir Suicide Squad 2. Suicide Squad 2, c'est lequel? Ça, c'est de Suicide Squad? Là? Ouais. Ouais. OK, où ce que Harley Quinn se Elle bat avec un... elle a un film à travers le film. Ouais, OK. Puis tu sais, le concept de Creature Commandos, il y a une histoire, mais dans chaque épisode, on voit le passé. Bon, je pense qu'on va aller à nos poisons, là. Poison. Qui veut commencer? Je vais commencer. Vas-y. Je suis allé voir The Wolfman. Ah, pis? Pour un film qui a 7 millions de budget, ça sont bien sortis. Le plus gros défaut du film, c'est que après 5 minutes, tu es capable de dire tout ce qui va se passer dans le film. Oh, ça, c'est dole. Jusqu'à la fin. Oh, mon Dieu, jusqu'à la fin. Ouais, jusqu'à la dernière séquence. Yeah. Ils ont tellement respecté toutes les tropes du film d'horreur que... Genre, c'est séquence par séquence. Ah, c'est séquence par séquence, c'est exactement ce que ça va pour comment ça va finir. C'est pas un peu triste? Ouais, mais il y a eu quand même des bonnes séquences. C'était la fun. Mais ce qu'on est sorti de là, moi et mon chum, c'est exactement ce qu'on a fait. C'est que, tu sais, il aurait fallu qu'on soit surpris puis qu'on soit pas capable d'avoir tout deviné après 5 minutes, là. Mais, tu sais, l'idée est quand même bonne parce que c'est un film de loup-garou qui se passe en une seule nuit, là. C'est que, Ok. tu sais, c'est une transformation qui est irréversible. Là. Mhm. Ah, OK, il passe à 1 puis c'est fini. Ouais, une fois que t'es transformé, là. Tu peux pas revenir. Oh, là. ça, c'est dole, par exemple? Ouais, effectivement, c'est que, mais tu sais, comme je dis, le film est super bon, il y a plein de bons éléments. Tu sais, au niveau de l'horreur, c'est des affaires d'horreur, tu sais, le film est très très sombre, puis des fois c'est beaucoup trop noir, là, hein. Ça fonctionne. Il y a des éléments de stress qui sont très bons, sauf que c'est ça, c'est que toutes les punches, puis en plus ils ont essayé de faire un punch à la Night Shyamalan avec la fille qui met toujours la tête sur sa main de son père pour lire dans ses pensées, là, puis tu sais exactement comment ça finir à partir de là. Donc, Ça- attendez que ça sorte en vidéo. Ouais, ça finit comme Brandon Mouche, dans le fond, là. C'est que- Ben, en vidéo, excuse-moi, en streaming. Mon Dieu, que je suis streaming. vieux. C'est ça, non. Loué c'est- à VHS. Mais sérieusement, c'est un film qui vaut la peine d'être vu. Mais ce que je conseille à dire, c'est ces films-là, c'est ça qui est le fun. Il n'y avait pas une scène, puis ils ont fait de quoi qui fonctionne. Puis ça va sûrement se rentabiliser quand même facilement. Ouais, je pense qu'il frôle déjà le 20 millions dans sa première fin de C'est semaine. good. Donc, Cling, cling. Merci, bonsoir. c'est il a fait terminé. 12 correct. millions en Nord-Amérique, puis je pense qu'il a fait une couple de millions. Je pense qu'il frôle le 20 millions. Il Quand a déjà rentabilisé le film. Cling, cling, cling. Merci. Tu y vas-tu? Ben, j'y vais. Ben, je vais t'en faire un très rapide parce que pour être bien honnête, je vais avoir l'air d'un gros pas bon. J'avais jamais lu les Harry Potter, je suis là-dedans. Là. Fait que quand même, j'essaierai de vous dire que j'ai lu autre chose, j'ai fait autre chose. Regarde, c'est un marathon. Là. Je suis rendu au 5e, l'Ordre du Phénix. Évidemment, c'est très différent des films. Et Harry Potter est un personnage que tu as le goût d'y fesser d'en face. Pour vrai, là. Non, il est désagréable. Là. Je comprends que dans le film, on l'a fait pour que, justement, ça passe mieux à l'écran, là, mais la vérité, c'est que dans le livre, il est désagréable. Tu sais, son père était désagréable, lui, il l'est aussi. Tu sais, quand tu penses que tu aimerais prendre pour Rogue, là, puis tu te dis, je suis d'accord, puis il ne punit pas assez. Là. Il devrait te punir encore un peu plus. On se rend compte que les réels héros, c'est Ron et Hermione. Ah oui, Ron, Hermione, puis Rogue. Lui, il subit. Ah, lui, là, il fait un gros pleurnicheur de marde. Et j'ai revu récemment le film Ready or Not.
Ah, c'était bon, ça. Ben, le livre était bon, le film était correct. Le livre. Je savais même pas que c'était un livre. T'as jamais lu Ready Player One? Ah non, là, tu te mêles d'affaires, toi, là. Ready or Not. Ready or Ah, Not, ok, le film avec la d'horreur. fille qui ressemble Avec à la Harley fille, Quinn, ça- puis ouais, ouais. qu'elle se marie. Elle puis, se ok, marie ouais, ouais, avec une famille de riches héritiers de jeux de société. Et finalement, il y a un pacte avec le diable là-dedans. Là. Écoute, j'ai réécouté ça parce que les enfants voulaient le voir. Mes enfants sont rendus assez vieux pour de taper des soirées de films d'horreur et de niaisage de même. Mhm. Tu sais, on a écouté Cocaine Bear l'autre fois. Là. OK. Mauvaise idée. Là. Ça, écoute, mon gars trouvait ça tellement drôle. Là. Qui veut faire de la coke? L'as-tu vu Cocaine Bear? Non. Ouais, j'étais un ours. Écoute, la séquence de la civière, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Juste pour ça, ça vaut la peine. Mais bref, ils sont dans un délire de se taper des films d'horreur qui en sont pas vraiment, mais qui sont gore un peu, puis Ouais, ils qui trouvent sont ça drôle. Tu sais ça, ils trouvent ça drôle parce que ça pisse le sang partout, puis tu sais, ça les fait bien rire, OK? Fait que là, on a réécouté ça, mais là, tu l'as vu, Ready or Not? Ouais. C'est vraiment bon. Pour vrai, c'est drôle. C'est un bon petit film, c'est efficace, c'est pas trop long, puis c'est drôle. Fait que j'ai un peu redécouvert ça à travers les enfants. puis c'est le fun. Prémisse le fun. Puis, Vraiment. bien exécuté. Bien exécuté. Gore juste à souhait, juste trop con, puis ça s'étire pas. Ouais. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, oh là, il y a un potentiel genre d'étirer ça, puis ça sera pas. Non, on passe tout de suite. Get to the point. Exactement. C'est très bon. C'est ça. Finalement, t'as agrémenté tes poisons. Oui, mais tu sais, j'avais pas grand-chose parce que, écoute, c'est très. C'est un bon nombre de pages, pareil. Là. Je vais y aller rapidement. Je vais parler de deux auteurs que j'ai découverts en bande dessinée. Jeff que et j'avais- Lemire. Ouais, Jeff et Lemire. Non. Le premier, Charles Soule, un gars qui est surtout connu pour avoir écrit du Star Wars. Ben puis, oui, ben oui. j'ai Oui, lu mais c'est de- bien lui qui a lancé le The Old Republic là, présentement chez Marvels. J'ai lu une série qu'il a faite chez Image Comics l'année dernière qui s'appelle 8 Billion Genies, 8 milliards de génies. Le concept, c'est une BD en 8 numéros où la Terre arrive à 8 milliards de personnes et tout d'un coup, tout le monde a un génie qui peut exaucer un souhait. Oh, c'est pas bon, ça. Et la série est sur cette prémisse-là et joue avec les codes de comment un vœu passe par-dessus l'autre. Je vais vous donner une idée. Là. La série commence, puis à la fin du premier numéro, c'est déjà l'apocalypse. Là. Il y a des licornes qui se battent contre des dragons, il y a des pays qui sont disparus. Et la série creuse très très loin dans les conséquences de ça. Pourquoi les génies font ça? Qu'est-ce que les gens feraient avec ça? Et ça vous amène... C'est une super réflexion, c'est philosophique, ça se dévore. J'ai terminé ça, puis j'ai fait, OK, cool, ce gars-là, je veux lire beaucoup plus de trucs. J'espère que c'est plus réaliste que quand dans Wonder Woman 84, il avait laissé à tout le Ah, monde non. faire un Oh souhait. Seigneur, non, on est à câlisse, non. contrepoint de ça. Surtout si vous aimez, genre, ça joue beaucoup avec les paradoxes. Qu'est-ce qui arriverait si tu souhaites de quoi? Mais là, que tu bloques avec un... En tout cas, il y a toutes sortes d'affaires qui sont Alan, je pense que tu capoterais cette série. Il a des bonnes chances. Et j'ai découvert aussi un autre auteur, beaucoup plus populaire, lui, que j'avais encore jamais lu, Ram V, qui a été sur Action Comics pendant un bon bout. Là, j'avais acheté l'année passée une série de lui qui s'appelle Many Deaths of Layla Starr, que j'ai pas encore lu, mais qui avait été encensé il y a 2 ans. Et là, il travaille sur une nouvelle série qui est terminée, qui s'appelle Rare Flavor, qui est faite avec le même dessinateur que Many Deaths of Layla. Le concept, c'est que tu as un ancien dieu qui dévorait des hommes, qui s'est caché pendant des années, et il décide de ressortir pour décoller un voyage culinaire inspiré d'Anthony Bourdain. Il veut se promener à certains endroits sur la planète et goûter des saveurs, et il engage un ancien réalisateur qui est un peu tombé à l'oubliette pour réaliser un film sur sa vie. À travers le Mon Dieu, c'est bouquin, bien fucked up. la prémisse, c'est... Puis il dévore du monde à travers ça, et c'est traité d'une manière très réaliste. Chacun des chapitres est sur une recette, une saveur qu'il veut faire découvrir. À travers, on a la recette. Ça nous explique culturellement pourquoi c'est important. Il y a une réflexion et c'est bourré d'humour et d'action. Je veux dire, c'est un ancien dieu qui dévore des humains. Je vous dirais, c'est exceptionnel. J'ai jamais lu quelque chose de funky comme ça, d'aussi bien maîtrisé. T'as l'impression que, genre, cette histoire-là, il y avait ça à l'intérieur de lui. Puis Ram V il est indien. Et wow! Genre, tu sais, rentrer dans une autre culture, une autre manière de voir le monde. Là, lui aussi, je suis comme, je veux tout lire. Puis à la limite, je vais aller lire le Batman qu'il faisait
Parce qu'il Il a fait Batman. Ouais, il a été sur Détective Comics, genre pendant. Mais tu sais, Détective Comics. Dans la période avant Zdarsky, c'était Ouais, qui? mais- Dans la période non, de Tom King, non. c'est lui qui était sur Mais Détective. genre. Détective Comics, là. Il n'y a jamais grand-chose personne qui est qui sorti lit de ça. là. Il n'y a pas grand-chose qui est sorti C'est de tout là. le temps là. des mal-aimés, genre. Ben- Pourtant, il y a full de bons auteurs qui travaillent là-dessus, mais j'ai comme l'impression que personne n'en parle Mais jamais. c'est parce que c'est souvent des 3-part ou des 2-part ou des affaires un peu comme tout croche. On dirait que c'est la série B, tu sais, il se fait dire t'as pas le droit de toucher à ce qui se passe, reste dans l'ombre. Je sais pas. Ouais, c'est toujours un peu. Tu sais, avant ça, il y en avait 3. Tu sais, t'avais Detective Comics, t'avais Batman, puis t'avais Legend of the Dark Knight. Ouais, Legend of the Dark Knight est runné longtemps dans les années 90, C'est surtout ça. pour amusez-vous. faites ce C'était que vous comme genre, c'est hors l'art, là. Tu sais, je veux Ouais. dire, genre, tout ce que tu veux. Puis Detective Comics, c'est un peu devenu. Tu sais, je me rappelle pas avoir lu quelque chose d'extraordinaire qui provenait de Detective Comics, pour être bien honnête avec toi. Là. voulez. Je vais me donner ça comme défi en 2025. Trouver du Detective Comics Ouais. qui a de l'allure. Creuser mon lore de Detective Parce Comics. que il y a eu les fois où ils ont été impliqués dans les hosties de crossover qui finissaient plus. Là. Je te regarde, Wargame, qui est une cochonnerie. D'ailleurs, ils ont sorti l'omnibus de ça. Terrible. Je peux pas croire que j'ai suivi ça. Wargame, c'était après le cataclysme, genre. Non. Wargame, là, c'est l'événement après Hush. Ben après Hush. Oh, ok, Où non. c'est Spoiler qui devient Robin, là. Ok, non, c'est pas Puis là, ça ça se suivait. T'es-tu prêt? Dans Batman, dans Legend of the Dark Knight, dans Detective Comics, dans Catwoman, dans Robin, dans Nightwing, dans Spoiler, dans... Écoute, ça ne finissait plus de finir. Je pense que c'est 50 quelques numéros au total. C'était comme Civil War. Ah, ça avait pas de bon sens. Puis, c'était pas genre, comme on voit dans certains events, où t'as comme plusieurs narratives qui sont chacun de leur bord, puis t'as une trame principale, là. C'était tu devais tout lire, genre. Non, c'était tout mélangé, là. Tu finis Batman, il faut que tu lises Robin, Faut voir que la tu suite. lises. puis, T'avais pas le choix. Tu sais, tandis que tu m'as comparé ça avec Civil War. Civil War, t'avais quand même les 7 numéros de la série que tu pouvais lire. Puis ce qu'il y avait autour, c'était du bonus, là. Ouais. Mais Wargame, c'était pas ça. Là. Fait que c'est les seules fois, je pense, que j'ai lu du Detective Comics. Pour vrai. Je trouve déjà plate quand je vais arriver là dans Detective Comics. Genre, what the fuck What se passe the dans l'histoire? fuck? Je suis dans le milieu de Wargame. Ah, c'est vraiment mauvais, vraiment mauvais. Hey, messieurs, c'est déjà tout? C'est déjà tout. Déjà? On n'attend pas aussi longtemps pour le prochain. De un, c'est impossible. Pourquoi? Ben, dans 3 semaines, on a Captain America 3. C'est vrai, on redécolle notre semaine. On va redécoller les blockbusters. Ouais, Intéressant. Puis, on va-tu écouter des clips de Vitamine C? totalement. Je Je vais écouter les tunes de Pokémon. Vitamine C, c'est elle qui fait ça la tune. Ouais, c'est bon, ça. The very best. OK, salut! Deux Salut. fois, j'en ai qui chante.